Allô tout le monde, bienvenue au IP Podcast. Un petit podcast PCD. On appelle ça un péché podcast, je sais pas, mais je suis au King Hall et je suis en compagnie de 3 merveilleuses personnes qui vont se nommer une après l'autre, que vous puissiez reconnaître la voix au nom qu'ils vont dire. Jonathan Rondeau, le responsable du cellier. Allô Jonathan. Maxime Potier, un des copropriétaires. Allô, allô. Et Jérôme Couture, responsable des bières en fût et copropriétaire. merci d'être sur le podcast et de jaser avec moi de PCD. C'est quoi le PCD? Qu'est-ce que ça représente le PCD ici à Sherbrooke, au King Hall? À Sherbrooke, ça a été une des premières villes qui a eu la chance d'être pas Dieu du ciel qui reçoit. Je vais recommencer ma phrase. Sa bière. Dieu du ciel reçoit sa bière. C'est ça, exactement. Dans le temps, ça a commencé ça va bien. Hein? C'est parfait. Ça a commencé au Boquet Bière en 2015. Ouais. Okay. Que Dieu du ciel m'a approché quand je travaillais là. Puis là, on a lancé ça. C'était populaire. Ouais. C'était le fun. Ça représente probablement un des premiers événements de bière à Sherbrooke. OK. Il y en a eu d'autres, un récurrent, je dirais que c'est le premier gros événement de bière. C'est un des plus vieux, je pense, à Sherbrooke, récurrent. OK. Puis l'événement suit Joe Rondeau, on dirait. C'est ça qui arrive. Joe Rondeau sur l'événement aussi. C'est ça. Fait que si vous voulez avoir l'événement chez vous, engagez-moi, c'est ça. Ah, OK. C'est le truc. À Sherbrooke, ils l'appellent-tu le péché rondeau? Le péché de Joe Rondeau. Moi, j'aurais dit Ou le le Joe Joe Day. Rondeau Day, là, mais Ouais, mais c'est parce que... ça n'a pas passé. Ouais. on perd la péché, Mais Marcel. c'était le premier événement de bière ever à Sherbrooke où il y a eu un... Non, c'est pas vrai. Je m'en allais dire, c'était le premier événement qui a eu un line-up, c'est pas vrai, les Grands Crus du Ciboire, ils nous ont... Ouais, les Grands Crus du Ciboire, ça, c'est un... Mais tu sais, c'est un événement, je trouve, un peu du calibre des Grands Crus du Ciboire, que justement, t'as un line-up dehors, les gens viennent pour ça, ils arrivent à midi, ils font un fil dehors, il fait moins 30. La première année au Boquet Bière, il faisait vraiment moins 30, puis il y avait genre 50 personnes jusqu'au trottoir. On avait sorti une machine à café dehors parce que les gens se gelaient. Wow. Puis les Grands Crus du Ciboire, c'était la même affaire. C'est plus ça à cette heure. Je pense qu'il n'y a plus même un événement que c'est ça. Pas en tout cas dans des petites villes comme Sherbrooke, mais même au Ciboire, les Grands Crus, c'est toujours un grand succès, mais il n'y a plus cette espèce des gens là, qui se disent il faut qu'on arrive à 11h30 pour mettre la main sur ça. Là. Moi, je me souviendrai du jour des tables takeover que les gens attendaient sur des chaises de camping dans l'entrée. Maintenant, c'est moins ça. Là. Ça arrive par petites vagues. Qu'est-ce qui aurait changé ça? L'accessibilité de la bière, je pense. L'accessibilité, Tu sais, pas c'est de plus en plus facile d'avoir des bonnes bières. À l'époque, tu sais, quand, mettons, Pete Caribou arrivait, ben, c'était des bières que tu n'avais pas dans l'année. Puis tu peux en avoir partout, ou Oval, ou peu importe, au Canada, Dieu du ciel et tout. Je pense que c'est l'accessibilité. OK. Là, c'est plus facile d'en trouver. Fait que aussi l'effet de nouveauté. Je pense que, il y a 5 ans, le monde de la micro, c'était relativement nouveau. Les gens qui découvraient la bière, les stouts, les IPA, puis on se déplaçait pour goûter de la Oval ou tête d'allumette. Mais les gens, comme Maxime dit, sont accessibles au Vent du Nord, pour Sherbrooke. Ouais. C'est facile d'accès. Fait que les gens, je pense que c'est plus à la maison. Ils se déplacent encore, mais un peu moins, je dirais. Fait que l'année prochaine, un PCD à la maison. Oui, c'est Je sais pas ça. Je Joe Rondeau. Je prends la journée, là, je me promène, je rentre dans la maison de tout le monde. Puis, C'est Joe Rondeau. je commence à 11h le matin, je finis à... Non, mais faut dire, ça reste quand même toujours des succès, les événements. C'est tout le temps le fun de les faire. Ouais. C'est juste que c'est plus la folie comme si tu recevais Rolling Stone, tu sais. Ouais. Puis ça fait du bien aussi. À un moment donné, ça commençait à être angoissant. Là, quand tu ouvres à 2h, puis tu as un gars à 9h le matin qui est assis devant, qui arrive de Drummondville. Tu serais t'es sauvage. Faut soit motivé. J'avoue. À un moment donné, ça venait avec de la pression aussi. On a géré des fois quelques crises sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas eu telle bière, puis que même si on fait notre possible, des fois, on a des quantités limitées, puis là, on était le dernier des parias parce qu'il est arrivé 15 minutes en retard, puis la bière a disparu en 15 minutes. C'est difficile à dire. Ça au compte-goutte, c'est pas la quantité que tu vas servir à chaque personne fait qu'à un moment donné, si t'as trop de monde. Ouais, exactement. Je me rappelle, je dis l'événement, mais j'en ai un en tête, c'est les premières
Les premières spontanées de Pit Caribou, là, ouais. les Perséides. Perséide numéro 1. 24 Perséides. 24 bouteilles, là, de 375 ml. J'avais bu la petite bouteille à 6 avec des brasseurs pour en laisser au client. Ouais. Puis on s'était fait éclater ces réseaux sociaux parce qu'on était des bons à rien, parce que bref, ils disaient qu'on n'avait pas assez de bière. On n'avait pas séparé les bouteilles en 25. Là, ben oui. Puis qu'ils m'ont vu en boire, puis que moi, le propriétaire, je me gâtais avec mes chums, puis que je me foutais. Pourquoi t'as fait ça? Tu buvais ça au pichet. Non, ce qu'on n'a pas dit. Carte d'un pichet, bon. Ouais, c'est ça. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'y en avait pas 24. Il y en avait 48. Moi, je n'ai caché 24. Okay, on les a sortis la semaine passée. Ah. Non, on avait 24 pour on en a caché 6, je pense. Genre. C'était vraiment une compte-goutte. C'est ça. Comme Brett et Sauvage à cette heure. Ça arrive au compte-goutte. Puis... Pour dire caché, en fait, c'est un travail important, puis ça fait partie de ce qui est le King Hall, c'est qu'il y a un petit cellier sur place, un petit cellier de rien du tout. Ben oui, qui fait un peu jaser pas mal les gens qui viennent ici ou qui, je pense que c'est un petit plus du King Hall. Est-ce qu'il a toujours été là le cellier? Non, en fait, ben oui, dans le sens que il y a toujours eu cette pièce magique cachée entre 4 murs, mais... Puis il y a aussi toujours eu beaucoup de bouteilles de bière au King Hall il y a très longtemps. Ça a commencé quoi dans les années 90 que la bière belge rentrait au Québec? Ben, en 1988, il a parti sur concept, puis direct en partant. Il y avait 220 bières. C'est ça, c'était beaucoup de la bière belge dans le temps, c'était ça le triple, les chimées, même la Guinness dans le temps, c'était de l'importation. Délirium, lèvres. Délirium, les lèvres, tout ça. Avant que ça soit partout dans les épiceries, puis t'arrivais ici, puis t'avais un menu. Moi, la première fois que je suis venu, c'était en 2006, mais tu sais, t'avais un menu de 200 bières en bouteille, c'était cool. C'était pas un cellier encore, c'était tout dans les frigos en dessous. Là, fait que c'était pas encore, il n'y avait pas encore le soin de servir ça à bonne température, mais il y avait une collection de verres quand même impressionnante. Tu servais ça un peu comme en Belgique, tu essayais de servir dans les bons verres le plus possible. Ouais. Puis à cette heure, ça s'est perdu, mais là, quand Max a racheté le bar, on s'est mis comme objectif de revenir un peu à ça, mais avec un vrai cellier en bonne et due forme. Puis la pièce, effectivement, elle existait toujours. C'était comme une espèce de... Toujours c'est une pièce fantôme. Cachée, fermée. Entre Puis à un quatre moment murs. donné, on faisait des rénovations, puis on a découvert cette pièce-là. Puis on s'est dit, tant qu'à la laisser fermée, on va faire quelque chose avec Ben ça. oui. Ça, Dans le fond, l'immeuble a été bâti sur 2 immeubles qui ont comme mergé ensemble à un moment donné. Puis cette pièce-là, ce qu'on a pu comprendre, c'est que c'était un genre de cabanon extérieur. Fait qu'il y avait 3 murs de briques, mais il y avait un mur de cheap-rock. C'est ce qui a fait la porte du cellier. On aurait fait faire la brique et un arche, puis on avait déjà 3 murs de briques dans l'intérieur. On avait comme le setup parfait pour garder... C'est un peu la chambre des secrets du client. C'est c'est parfait. Ce qui était drôle, c'est que je me souviens, c'est que quand j'ai commencé à travailler ici, on avait quand même une coupe de bières, de bouteilles qu'on mettait dans la chambre froide en bas. Ouais. Mais je me rappelle que le menu de ces bières-là était écrit sur le mur qui est devenu la porte du cellier. On ne savait pas que le cellier était en arrière. C'était comme écrit à craie, tout. Il y avait toutes les. T'avais fait des beaux dessins. Oui, c'est comme bon un qu'il avait lien fait déjà. ça. Les dessins doublons. Et... Oui, je me rappelle. Puis mettons qu'on dit la vérité, là, on se faisait chier un moment donné aussi, on a grossi la liste, puis là tu collais une bière, puis là il fallait se taper une chire de mettons 500 mètres ou demi-kilomètre pour aller chercher toute la bière. Tu sais, dans le jus, t'étais comme semi-content de vendre une haute bercelle à 50$, tu sais, t'aurais dû être content, puis là on s'est dit à un moment donné, il faudrait rapprocher le produit du client. Tu sais. En effet. C'est le fun aussi pour le client d'arriver dans une pièce, toutes les bouteilles bien affichées. Bon, il peut voir la sélection, regarder les bouteilles. C'est vendeur aussi. Le client arrive, il y a comme ça la bière, c'est un peu un paradis. Là. Tu vois plein d'étiquettes dans le Jeep, puis tu choisis peu importe le style que tu as. Non, sans rien enlever. C'est ça, sans rien enlever à des places comme le Saint-Boc, qui a une pipe de bière réputée, tout ça, mais tu peux ici, tu rentres, c'est un walk-in. C'est vraiment, le jour dans ta vie où tu as un closet walk-in, où tu peux choisir ta bière, que tout est là, c'est super bien cordé. Ma blonde rêve d'avoir ça pour ses souliers, mais moi j'ai ça pour ma bière, puis je suis content. Ça vient avec même combat.
pas un problème de gestion, mais ça vient qu'un défi de gestion. Ça prend quelqu'un qui fait l'inventaire, ça prend quelqu'un qui fait le menu, qui change dedans. Ça prend quelqu'un qui monte des bouteilles d'en bas, parce que ce que vous voyez dans le cellier, c'est quand même la pointe de l'iceberg. C'est pas toutes nos bières qui vieillissent. La réalité, c'est qu'on parle de vieillissement de bière. Les bières vieillissent semi dans le cellier, mais c'est plus le showroom pour les vendre, mais ils vieillissent dans la cave. Puis là, ça prend un gros de la gestion avec un genre de geek comme Joe Rondeau qui se fait des coordonnées comme à Battleship. Quand tu cherches ta bouteille, dans la roche, tu fais A2, puis là, tu as la tablette A, puis les étagères. Ça prend beaucoup de structure. C'est un défi pareil, honnêtement. Ouais, justement, c'est là que je m'en allais savoir cette gestion-là, parce que comme tu disais, tu reçois 48 bières, t'en mets 24 de côté. C'est ça. Des fois, je les... Tu dis non, il n'y en a pas, c'est fini. C'est ça. On les cache en bas. Des fois, il faut vraiment que je les cache. Il fut un temps où je les cachais, j'écrivais des faux noms sur les caisses, sinon lui, il tombait dedans. Puis... lui étant moi. Puis j'écrivais genre trip de Charlevoix, sans rien enlever, on adore les trips de Charlevoix, mais c'était pas celui qui voulait. En fin de soirée, je sais que c'est la brette et sauvage qui veut. Encore aujourd'hui, les cantions sont cachées dans le fond derrière des caisses. Bien cachées. Il y a plusieurs étapes de. Où ça? Non, ils sont sur le top là. J'ai déjà demandé à Joe de l'écrire. Tu fais-toi pas un testament, mais ce serait le fun que tu aies une note. Si jamais tu meurs d'enterrer 3-4 caisses, j'aimerais quand même les retrouver. Ils nous appartiennent quand même. C'est caché dans mon fichier Excel. Ça serait plaisant de savoir ça où. Il va laisser une note sur son babillard chez eux, avec un X. Si je disparais, voici la carte au trésor à donner à Maxime. C'est là que ça se passe. Ouais. Mais ça a l'air de rien, mais c'est ça, dans la voûte, juste dans le cellier qui est là, il y a 200, en tout temps, il y a à peu près 260 bières disponibles sur le menu. Ces bières-là sont en moyenne en 5 exemplaires chaque dans le cellier, 4-5. Mais tu sais, dans la voûte en bas, il y a peut-être 4-5 fois ce volume de bière-là. 3-4 fois ce volume de bière-là qui est soit du backup pour ça ou qui est des expériences de vieillissement. Puis là, de plus en plus, cette année, j'ai commencé à organiser des genres de dimanche dégustation où tu te pointes en après-midi quand tu veux. J'ai un menu d'à peu près une vingtaine de bouteilles que je rouvre. Okay. Tu peux commander ça en petit galopin ou en verre. Puis là, ben, moi, ça me permet de les goûter, d'en sortir que j'ai essayé de faire vieillir. D'habitude, j'ai le flair pour le vieillissement. À la date, 9 sur 10, ça vieillit super bien. Mais là, ça permet de le valider. 2, de faire découvrir des petites exclusivités aux clients. Des fois aussi, j'ai fait vieillir 3 bouteilles. Je les mettrais pas au menu. Fait que garde ça pour des événements de même. Ou j'ai de cantillon, j'en ai eu 2. Fait que on les garde pour des petits. C'est le fun pour le client aussi de ne pas être obligé d'ouvrir une 750 au complet. À 80$. Il s'achète un petit 6 onces, il goûte, passe à l'autre bouteille vieillie. Il permet de goûter à plusieurs choses. C'est qui met la bouteille une fois qu'elle est ouverte? C'est Max? C'est là que tu dis, là tu peux? Je suis là. Joe, il vient à la fin des événements. Non, mais là, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est qu'il me reste, à chaque fois, il te reste pas 20 bouteilles. Là. C'est sûr qu'il te reste une coupe de fond. Donc là, j'ai fait un assemblage. J'étais en train de refermenter chez nous. On va voir ce qui se passe avec ça. Ouais, la dernière fois, j'avais déjà fait ça au Bokeh Bière avec. J'avais vidé toutes mes lignes à une soirée de bière sauvage, funky. J'avais vidé toutes mes lignes, puis j'étais vraiment. Tu sais, au Bokeh Bière, les lignes étaient longues. Là. C'était genre 2 pintes par ligne. Puis là, j'étais comme, hey, là, j'ai tellement des grands crus incroyables là-dedans. Tu sais, dans le temps de la coque, les premières éditions du coq, du trou du diable, des affaires funky de l'ermite, tout ça. Là, j'étais comme, m'a amené un gallon, voir. J'ai amené un gros gallon anglais, le 171. Je l'ai rempli presque toutes les fonds de ligne. J'ai pitché du sucre là-dedans chez nous, là, on s'entend. Il appelle ça la Funky Joe. Ouais. La Funky Joe. Puis je l'ai embouteillé maintenant, puis après 2-3 ans, c'était débile mental. T'as pas été malade? Non, j'ai pas été malade. Ben oui, on a bu dans. Elle était un peu flat, là, j'avais pas pris des bons bouchons, fait qu'elle avait perdu du gaz. C'est pour ça que t'as mal à la gorge. Fait que tu sais, regarde, moi je gaspille pas. C'est ça qui se passe. Moi, j'attaque ça pendant que vous dites. Ouais, vas-y, une petite péché mortelle. La péché mortelle régulière, ça, hein? Tant qu'à être là. Ouais, ça c'est la classique. Si vous voulez goûter, ben, moi j'avais fait ça en me disant. Vous allez tout là-dessus, je me sens. Santé. Santé, j'ai tout ça. Ouais, nous autres on a ça à 3, c'est correct. Ben, moi je vais me rendre à la deuxième. C'est laquelle? C'est la latte, la deuxième. Santé, tu vas boire, vas-y, mais j'allais te faire un cheers. Ah, excuse. J'étais comme. Je vais goûter. Santé. On peut se passer, moi je veux juste ça. Santé. Ça, c'est la deuxième, t'as dit c'est la latte? Ouais, moi, je suis sur la latte. Ouais, mais Jérôme, on l'écoute pas. Tu en garderas un peu parce que, en fait, vu qu'on parle de vieillissement de bière, il y a la latte ici, 2017. OK. Première édition de la latte. On peut même l'ouvrir et l'essayer. Fait que, ouais, c'est ça, première édition de la latte, la nouvelle édition de la latte. Ça, c'est l'ancêtre du
Tu peux essayer de la twister si tu veux, mais ça se peut que tu brises quelque chose. Des fois, ils ont des... Je suis rendu assez de casser ma main. La latte veut Je pas... pensais que tu donnais ta carte de crédit pour vrai. Non, même pas. La latte veut pas, c'est l'ancêtre des pastry stout quand tu y penses. 2017, c'est quand même très précurseur. Oui. La Nord-Est n'est même pas sortie encore. Comme plusieurs produits de Ouais. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, veut pas. Péché Mortel, c'est sorti quand, ça? De 2004, 2005? Premières éditions? À quelle année toi, tu l'as eu, t'as dit? Ben, je parle de, tu sais, comme... La Péché Ouais, la Péché Mortel, juste la Péché Mortel. De mémoire, c'est... Hey, je pense qu'on me l'a dit, mais là, tu me poses la question puis ça me vient pas. Solstice, là, me semble, c'est 2001. T'as lu aussi, Solstice, c'était hyper précurseur. Mais Chaîne du Ciel, il a sorti beaucoup de. Mettons, la Solstice d'été, là, c'était des premiers à faire une sûre aux fruits. Là. Mais c'est ça, c'était genre... C'était en 2014, ça? Non, c'était 2001, genre. 2011. Complètement. Ouais, 2001. T'étais jeune pour la Tu sais, genre, t'étais-tu né? Ouais, J'étais jeune. J'étais jeune. Tu buvais pas de bière, en tout cas. Tu mangeais des fruits. Non. Je mangeais des framboises. Mais c'est ça, c'était... Ils ont été full précurseurs sur des styles comme ça, puis tu sais, des barley wine américains, tout ça. C'est vrai. Des solstices d'hiver, tout ça. Ça, c'est la latte. Mais en 2001, il ne devait pas avoir énormément de bières de microbrasserie. Il y avait Dieu du ciel, avec qui d'autre? 2001, il y avait à peu près 25 ou 30 microbrasseries au Québec, incluant Boréal, Unibrou, McCaslin, il y avait Charles... Donald Troudière n'était pas là en 2001. Non, pas en tout. Il y avait Brasseur et Frères, probablement. Il devait y avoir Charlevoix. Ouais. Charlevoix, je ne suis même pas sûr qu'il était là en 2001. Ils ont fêté leur 15e ou leur 20e récemment. Charlevoix, c'est 25e cette année. 25e, ok. Fait que ça fait... Ouais, t'avais les petits corps du début, là. Probablement quelque chose à Amsud était là aussi. Ouais, sûrement qu'il était. Ouais. Fait que ça, c'est la latte. La deuxième, c'était la latte? Ouais, là, Je te jure, c'est jour et la nuit, je trouve. Pour vrai? Ouais. Peut-être qu'elle est Ça, c'est quelle année, la 2017. 2017. Ouais, Année de naissance. Ça vient inversé. Ton année de naissance? Bon. Ouais, ça, c'est de la latte solide. Ouais, mais c'est bien dosé comme lactose. Je suis d'accord que c'est comme... ça peut penser à un pastry. L'ancêtre d'un pastry. C'est ça, c'est l'ancêtre du pastry. Au final, un pastry, tu pourrais argumenter que ça prend toujours de la vanille, mais du moment qu'il y a du lactose, je pense que ça qualifie comme un pastry. côté latte, c'est... Soit beaucoup de lactose, soit du lactose puis de la vanille. Tu sais. Ouais, tu sais, en termes latte, si c'est un milk stout, en fait, on s'en va vers Charlevoix. Avec la... Tu vois, c'est ça. Ça, je te dis. Mon Dieu, que ça n'a pas rapport. on dirait pour faire toute sa sa face, c'était priceless. Je sais pas à quel point c'est le fait que ça soit une latte que le fait que ce soit une bière vieillie au café. Parce que, tu sais, le café, là, du café torréfié, ça contient là, une panoplie de molécules quelconques. Je savais majoritairement. C'est sûr. À quoi? On sait dire que Joe est un podcast moléculaire. En biologie. Joe passe ses molécules. C'est bon, vous pouvez y aller. Non, mais ça contient vraiment beaucoup de molécules. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une richesse de variété de molécules qui... Quand tu mets du café dans ta bière, tu rajoutes ça dans ta bière. Puis n'importe quelle molécule chimique, ça a une demi-vie. Ça finit par changer en quelque chose d'autre. Fait que si tu y donnes du temps, là, on est à 6 ans, 5 ans, mettons, là, 5 ans et demi. Ouais. Mais les molécules, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé, les molécules, c'est ça, je pense. Mais moi, j'ai toujours dit que, job, les molécules. à mon goût, à moi, dans mon expérience de Dieu du ciel, ça fait à peu près 12 ans que je fais veiller des bières de Dieu du ciel. Puis, je trouve que toutes leurs bières fortes, là, Solstice, Equinox, surtout Solstice, Equinox, mais Péché Mortel aussi, puis Grande Noirceur, tu sais, tout le stock fort en alcool, tu y donnes un an, là, au moins un an, idéalement 2, puis ça devient... Ils sont déjà bonnes quand ils sont fraîches, mais ils sont rough. Là. Les coins sont carrés. Tu lui donnes un an ou deux, là, puis ça devient des bières vraiment super smooth, super complexes. Il y a des brasseries que c'est pas le cas, mais il y a des brasseries que ça change pas vraiment. Ouais. Il y a des brasseries que peut-être qui font déjà ce vieillissement-là eux-mêmes. Du ciel, j'ai l'impression qu'ils sortent leur bière relativement jeune pour des bières fortes. Un vin d'orge, un vrai vin d'orge, tu devrais laisser ça en bouteille 6, 8 mois, 1 an avant de le sortir. Facile, ouais. Mais à un moment donné, il va la réalité aussi de l'espace. Ben exactement, c'est pas gros du ciel. Une bière 2 ans pour la sortir, imagine le coût revient. Là. Exact. Mais ils le font, c'est ça le fait. Des fois, ils sortent. Des fois, tu peux acheter. On l'a acheté récemment, on a acheté de l'Exorciste 2018. Ils nous ont vendu ça. Ça veut dire
Mais ça reste une minorité, très petite minorité de la batch qui est vieillie d'emblée chez eux du ciel. Après ça, c'est où ta star aussi, un entrepôt, puis... Ouais. Je dis ça de même, là. Qui ça? Je dis ça comme si je connaissais ça. Le castor, t'as dit? Non, c'était le Estoré en entrepôt, en quelque part. Estoré, oui, comme si je savais c'était où dans l'entrepôt. Oui, c'est ça. Tu sais pas ça. Non. Mais non, c'est ça, le vieillissement. Mais tu sais, je dis ça, mais en même temps, pour ici aussi, je veux dire, ça demande un espace X, puis ça demande aussi un investissement. Je veux dire, même, tu sais, les détaillants spécialisés qui le font, je veux dire, moi, quand j'étais au biérologue, tu recevais des caisses, comment je vais en mettre une ou deux pour dans 1 an ou 2 ans. Tu le prévois d'avance, mais c'est un coût que tu as eu, que tu mets de côté. Oui, un risque aussi. Honnêtement, puis oui. Puis c'est un coût, c'est un risque, c'est un espace à gérer. Puis ça vient un peu avec le prix, tu sais. C'est arrivé quelques fois que des amis à moi, là, des bons amis, moi, genre, tu sais, c'est cher ton cellier, telle gueuse ou telle bière vieillie, tu sais, je vais aller l'acheter, je vais la commander moi-même. Oui et non, tu sais, parce que d'un, tu peux t'ajouter une caisse, de 2, tu t'en vas 2 ans toi-même. Puis de 3, tu sais, overall, le cellier, c'est un trip parce qu'on est des tripeux, mais ce qui finance notre cellier, c'est souvent notre fût, plus que. Puis tu sais, on n'est pas en train de se plaindre, là, on adore le cellier, puis on parle pas d'argent avec le cellier, mais je fais pas vivre mes enfants avec le cellier, pas du tout loin de là. C'est vraiment plus un trip de dire on tripe sa bière, puis de faire découvrir des bières, au même titre que son événement qui parle, là, qui ouvre des bouteilles qu'il a cachées que j'ai pas réussi à boire, mais c'est le fun. Mais tu vois le menu cette semaine-là, puis t'es comme, je peux pas il était caché où c'est bière. Je t'en ai gardé une spontane cherry. La basilic de j'allais dire. J'étais comme, ça existe encore. Basilic surannée. Oui, basilic surannée. Et puis ça vieillissait bien, là. Ça, c'était une de mes bières favorites dans le temps que Francis Jonca travaillait chez Pitt. C'était malade. Quand il avait fait ça, je sais Francis Jonca travaillait chez Pitt? Il travaillait. Je pense que c'était un des fondateurs de Pitt. Il travaillait, là. C'était pas le concierge? Ouais, jusqu'à temps qu'il parte. Ouais, fait que tu sais, il sort des bières qu'on a toutes trippées ou que beaucoup de monde a trippé, puis que là, elle arrive, elle réapparaît des nuits, puis il reste 2 bières, tu sais. Mais somme toute, c'est un commitment, celui de vieillissement. Puis on a été chanceux, honnêtement, là, parce que, tu sais, j'en ai fait. Ça fait. Quand est-ce? 2018? Ouais, 2018. Fait que ça fait bien. Ça fait 4 ans et demi, mettons, là, que le cellier est ouvert, mais même avant ça, on avait, comme je disais tantôt, on avait un petit menu quand même de bière bouteille. On avait commencé à cacher des trucs, à les faire vieillir. Puis pour vrai, là, j'ai pas tout ouvert, mais tu sais, on a peut-être goûté au moins à 80% de ce qui a été vieilli plus que 2 ans, mettons, là, tu sais, que j'ai au moins eu la chance d'en ouvrir une fois pour la tester. C'est arrivé à date c'est arrivé 2 fois que je fasse comme « Oh, palaille! » Ça a passé tout droit, tout ça n'a pas fonctionné. Okay. Ben, on en a déjà... Hein? Ça, mais ça nous est arrivé quand même de dire « Bon, ben ça commence... » C'est comme, c'est pas mauvais, mais c'est comme... Faudrait sortir. On atteint la limite qu'il a goûté il y a 6 mois. Je pense que le pic était il y a 6 mois, elle commence à descendre. Donc, faire un rabais puis liquider le produit en disant la vérité, comme c'est encore bon, mais mettons, faut le passer. Donc, on le fait quand même, puis on a quand même drain pour des bouteilles qu'on avait échappées, qu'ils ont trop vieilli. Si tu parlais de coût, ça vient encore avec, mais ça vient aussi de la responsabilité de je fais vieillir de quoi. Le brasseur s'est donné pour le faire, ça serait le fun qu'on la serve dans les meilleurs. Le risque à prendre. Ah oui. On le prend le risque, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on monte le prix de ces produits-là avec le temps. Parce qu'évidemment, on les store, ça prend la place, mais aussi que des fois, tu fais vieillir une caisse de 12 de, je sais pas moi, c'est qu'on a fait vieillir récemment d'Oval, mettons. Je lance ça de même, mais moi j'aime ça jouer. Je sais qu'il y a certains types de bières d'Oval qui vieillissent excessivement bien, la Espinay en particulier. Il y en a même s'il écrit 1 an, des fois, il y en a qui vieillissent quand même. Non, tu sais, Ben, il me l'a dit, je trippe pas que tu fasses vieillir mes bières, mais regarde, je te fais confiance, tu peux. C'est pas c'est ça, j'allais poser comme question. Y a-t-il des brasseries qui font comme non, moi je suis pas. Il y a jamais personne qui m'a dit je suis pas down que tu fasses ça. Non? Ben, il m'a déjà dit, je suis pas trop sûr. En fait, c'est qu'il dit, je le sais pas. Fait que ça me rend insécure, tout ça. Je dis, tu sais, fais-moi confiance, j'y goûte. Mais tu sais, si je fais vieillir une dose d'Espinay, mettons, pendant 3 ans, ben la première affaire qu'il faut faire, c'est goûter avant de la sortir. Fait que là, on a déjà un étant donné que c'est ma bière préférée et qu'on la boit beaucoup plus souvent qu'aux 6 mois, on voit le vieillissement. C'est ça qu'à 2 ans, elle porte bien la route. 2-3 ans, sans problème. Moi, je suis sûr qu'après 4-5 ans, elle est encore excellente. Je pense pas que c'est une bière que tu peux faire vieillir comme une gueuse pendant 10 ans, mais à date,
minimum 2 ans. 2 ans, c'est un pic, là, c'est incroyable comme bière. Ouais. Puis tout ce qui est à base de spinner aussi, là, la chute, ou tout ce qui touche un peu à ces foods-là. Là, les gens vont entendre ça, on va partir de la contrebande d'Oval vieilli. Oui, moi, après le podcast, je demande le prix des bouteilles de 10$. Passer sur les groupes d'échange de bière là, de vente. Ouais. Excuse Ben, c'est un hype. On crée un hype au Mais non, Ben, je ferai jamais ça à tes bières, je te le promets. La Arcane 17 aussi vieillit 3 ans. Oui, de l'Arcane. À pic, solide, elle, après Jamais 3 ans. direct au-dessus du calorifère. Il aime pas ça qu'on la fasse vivre, qu'on l'appelle l'Arcane 22, là, c'est rendu Arcane 2023. Elle monte à chaque année. Mais c'est ça, puis pour revenir un peu à Dieu du ciel. À Ben, là, ok, ouais. non, Ah, ça tombe bien. C'est un podcast pour. Non, ouais. Oui, c'est Dieu du ciel, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. c'est Non. PGD. Ouais, mais Péché de Joe, j'ai demandé à. Ça fait quoi, peut-être 2 ans là, qu'on a comme un vrai partenariat officiel, mettons, avec Dieu du ciel, du genre. On a toujours de vos bières. une ligne, au moins une ligne en On a toujours au moins une ligne à Cool, vous ça. autres, puis comme c'est là à date, plus souvent 2-3. Ouais. Ce qui est génial, on se plaint pas. Ça reste une des brasseries qui fait tu sais, beaucoup de qualité puis qui a Ouais. toujours un bon prix aussi, un bon coût pour nous autres. Là, tu sais, c'est pas, il y a des brasseries qui font des très bonnes bières, mais que c'est quand même cher. Puis Dieu du ciel, autant d'indépendants que d'un bar, a tout le temps été juste un peu en dessous de tout le monde. Ouais. Depuis Ouais, longtemps, Moi, ce qui je est trouve que c'est, impressionnant. La qualité et le prix, c'est ça qui est le Plus que plus jamais, important. c'est comme je trouve que c'est une bonne philosophie. Tu sais, on est dans un moment où on est, tu sais, il y a une immersion de bière et de micro. Puis oui, il y a des hypes, mais maintenant, nous, notre job, c'est de mettre le produit en évidence, on met ses lignes, on fait notre ratio, le prix est là, puis c'est toi qui décides du prix de vente. À quelque part, le prix que tu me vends fait foi de prix que je vais le Exactement. vendre. Exact. Donc, si ça vend, tant mieux, mais si ça arrête de vendre, ben là, puis que le produit est plus frais, ben là, on va acheter moins souvent, tu sais. Exact. Puis je pense que c'est Dieu du ciel, ils ont fait leur preuve, Ouais. le prix est là. Puis c'est ça, ils ont fait leur preuve aussi dans le vieillissement parce que Ouais. c'est quelque chose, moi, comme je disais tantôt, je l'ai testé. Là. Quand j'ai commencé à travailler au Vent du Nord en 2010, j'ai commencé à acheter des 4-packs de saucisses d'hiver puis de. Ils ont même la constance dans le vieillissement. Ah oui, vraiment. C'est ça. vieillissent Tu sais, dans tu peux, tout. tu On peux est faire dans- vieillir une c'est- saucisse d'hiver pendant 10 ans là, sans problème, puis ça devient un bonbon. Là. C'est complètement fou. Fait que tu sais, là, depuis qu'on a ce partenariat-là avec eux autres, moi, première affaire, j'ai dit à Simon Robitaille, le représentant, notre représentant de feu, j'ai dit, ben, il me semble qu'on devrait toujours avoir de la pêchée mortelle bourbon dans le cellier. Ça devrait être un standard parfait. Fait que là, j'ai acheté 6 caisses. Tu sais, fait qu'on va toujours. Les années vont changer, mais on va s'amuser avec ça. Puis, tu sais, une caisse de 24 de ça, là, ça me coûte pas cher. Là, tu sais, puis c'est pour ça qu'on la vend pas cher. Ça fait un produit accessible dans le menu. Tu sais, oui, j'ai des Estoniennes à 32$ la petite bouteille. Ouais. Mais à côté, tu as pêché mortel bourbon à, je sais pas, je me souviens plus, là, 12$. Peu importe. Ce qui est super adéquat dans un contexte de bar. Là, tu sais. Puis là, ben, Il y en a plus. Il y en a plus? Oui, c'est 341 ml du ciel, puis l'autre, c'est 3. C'est bien. Ouais, 11 minutes. C'est facultatif. ça dépend de la gorgée que tu prends. Mais c'est Exactement. ça. Comment tu prends ta gorgée? Dépend comment tu l'ouvres. Là. T'as les On 12 passe du onces. sabrage. T'as les 12 onces américains, les 12 onces anglais, puis les centilitres. Puis, je Dépend de la reviens au prix. Là. Ouais. Moi, je le remarque de plus en plus. Tu sais, oui, les bières, ça évolue et tout. Mais à un moment donné, je reviens, le prix qu'on achète va faire foi du prix qu'on va vendre. Mais à un moment donné, c'est super cool une bière 330 ml qu'on fait venir de l'Estonie. Et si au bout de la ligne, elle revient à 35$, c'est quand même un beau produit, mais c'est un produit niché. Tu vas boire une fois de temps en temps parce que tu as fini ton bac ou que c'est vendredi, puis whatever, une occasion, mais tu peux pas boire ça tous les jours. Dire, je m'en vais au Quignal, boire 4 bières à 35$. C'est ça, je veux. dire, Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je connais pas grand monde Non. qui ont les moyens de passer. Les gens qui le font souvent, ils viennent en gang, ils disent OK, on ouvre ces 4-là, finalement, tu payes, Dégustes, c'est ça, puis tu fais une déguste à la gang. Les gens font de plus en plus ça. C'est assez impressionnant comment que la dynamique de ce qu'on vend dans le cellier a changé dans les dernières 2 ans. Là. Ouais. Puis les gens sont, Colin, sont prêts à essayer, tu sais, justement, avec Vitriol, là, tu sais, des petites bières estoniennes à 30-35$ la bouteille. Moi, j'ai acheté ça en me disant, on va être bon pour 2-3 ans. Non, ça sort. Puis, fait que là, quand tu mets des Mais les produits starts reviennent, au Quignal, les starts reviennent très fort. OK. Mais puis, il y a aussi le facteur staff. Tu sais, un moment donné, notre staff, il y avait toutes les dents en train de fondre parce qu'ils buvaient de la sour. Big time, tu sais, il fallait les arrêter dans sa page Facebook. J'ai une image de. le saison client. là. Fallait les dans limiter la- parce que Joe sortait une nouvelle bière. sautait dessus. Le staff, on est quand même à 20 staff à peu près, plancher. OK.
Le staff sautait dessus. Là, à un moment donné, il à un moment donné, c'était un défi. On se calme, là. Le défi, c'était de vider la ligne. Joe, il virait fou. Ça lui prenait 6 mois d'entrer ce bière-là, on faisait un pause. Puis le premier client qui arrivait, il n'avait plus du staff, il l'avait juste pulvérisé. Puis là, surtout, il cache les cakes du staff. Ouais, c'est ça. Tout est caché dans le camion. Les bières rares, au lieu de faire un escompte, on rajoute 5$ par. Okay, oui, c'est ça. Pour être sûr que c'est un escompte. C'est comme un escompte client. Un escompte. Ouais. Fait que non. Mais y a-t-il des clients qui vous posent des questions sur le vieillissement? Comment vous le faites? Qu'est-ce qu'il y en est? Puis est-ce qu'ils devraient le faire chez eux? Ou pourquoi? Ou comment? Ben, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a comme 20 minutes, une demi-heure, il y a un staff, je sais pas c'est qui, il y a beaucoup de nouveaux staffs ces temps-ci, mais il y a un staff qui m'a écrit en privé, qui s'est acheté une bière d'une brasserie que je connais pas, puis qui m'a demandé ça vient-tu bien? Ah! Je suppose qu'il a trouvé ça, il y a une bonne fontaine dessus, puis je pense même pas que c'est québécois, je pense que c'est ontarien. En tout cas, c'est drôle que tu dises ça. Oui, ça vient t'arriver. Fait que ça arrive pas à part là. Moi, je suis pas sur le plancher, fait que je le sais pas tant. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui s'intéressent à comment on fait vieillir les bières, comment on les fait vieillir, comment on gère ça. Mais pour la maison, c'est rare, je me fais poser des questions, mais ça l'arrive. Moi, j'ai le meilleur truc. Plus des amis clients. Oui, c'est ça, souvent c'est ça. Mais le meilleur truc pour faire vieillir, c'est d'avoir un cellier qui est pas chez toi. Moi, quand ça vieillit pas. C'est ça. Quand j'ai commencé à travailler dans la bière, j'habitais encore chez mes parents. Merci, je voulais pas le dire. Quand j'ai commencé à travailler dans la bière, j'habitais encore un peu chez mes parents. Puis je me suis parti un cellier à bière dans la cave chez mes parents, dans un garde-robe de cèdre. Il est encore là. Mais moi... Ouais. Là, il a décidé de le changer de place parce qu'il a réalisé que ses parents aimaient ça. Oui, c'est ça. Mais Joe, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai un cellier puis il est pas chez moi justement parce que je veux les oublier. C'est ça. Puis c'est ça, il est chez Jean-François. Fait que là, je me ramasse avec des rigards mortiers de 12 ans. C'est bon en calvaire. Ouais, moi, j'arrive chez Jean-François et mon cellier. Puis là, des fois, je m'en vais là de temps en temps. Puis wow, j'ai cette condition-là, j'ai cette. Peu importe la bière, puis je capote à chaque fois. Voulez-vous goûter à l'édition spéciale? Ben moi, je me contrôle, j'ai un cellier chez moi. Puis, de temps en temps, je l'ouvre puis je suis content. C'est ça. Hey, cette édition-là, je l'ai mis en note. T'as pris des notes, ouais, c'est Santa Marco. Parce que le nom exactement, je voulais pas le perdre. San Marco. Puis c'est... là, je vais le perdre. Le nom de? Santa Maria. Sierra Nevada de Santa Marta. Sierra Nevada Santa Marta. C'est le nom de quoi? Le nom du café? La provenance du café en Colombie. La provenance du café en Colombie. Et le café se veut un peu plus acidulé sur la noisette. Puis un petit peu de cerise. C'est un peu plus third wave roasting. Je pourrais pas dire. Light wave. Je sais que c'est un torréfacteur de Montréal, fait que probablement. C'est la même torréfacteur qui torréfie notre grain pour la pêche mortelle. Votre grain? Ouais, de la pêche mortelle. Fait que la pêche mortelle, le grain qui vient pour faire ça, ben en fait, c'est le même torréfacteur, donc ils ont juste pris un autre grain. Mais la bière dans la pêche mortelle, est-ce que c'est un café qui est fait juste pour la pêche mortelle ou c'est un café qui ont à l'année longue puis qu'on peut boire en café? T'as pas le droit de répondre. Pas le droit de répondre. Je suis sous contrat, j'ai pas le droit de répondre. Ça m'intéresse. Mais c'est une bonne question, je t'avoue que j'ai jamais pensé à ça. Est-ce que c'est un blend maison? Si ça n'était un, ça serait vendeur. Ben oui, tu sais, c'est le... Ouais, mais peut-être qu'il voudrait pas le vendre. Ça serait vendeur, mais il voudrait peut-être pas le vendre. Ouais. J'avoue que dans ce cas, ta boire. Hey, c'est pas la même bière, hein? Non. Non, mais dans l'autre, je trouve le café, c'était un peu balancé, puis il y avait un sucre qui avait ressorti dans la version vieillie. C'est sûr que là, on vient de boire de la latte. Oui, après la latte, oui, mais celle-là... Si tu compares avec... Mais la noisette est là, je trouve, vraiment. Ah, vous êtes rendu à la latte, vous autres? Ouais. Non, on a fini la latte. Non, l'édition mexicaine. On est sur la... Non, mexicaine, c'est elle. Ouais, l'édition spéciale. On est sur la Santa... Sierra Nevada, Santa Marta. Ouais, exactement. Je sais pas pourquoi tu me dis en espagnol. La colombienne. Non, la mexicaine a des épices. C'est parce qu'une fois par année, dans le fond, Dieu du ciel fait une... Ben, pour le péché il y a plein de déclinaisons de péché mortel, il y a toujours de la bourbon, puis il y a toujours l'édition spéciale où c'est la même recette, c'est la même péché mortel, mais ils changent le café. Ils ne prennent pas le même café que d'habitude. L'année dernière, c'était la Tajamulco qui était plus fruitée, un peu plus ronde, je te dirais, au niveau du café. Ben, je sais pas en bouche, mais... C'est il y a comme un autre type d'amertume là-dedans. Ouais, c'est vraiment le grain qui amène un autre amertume.
C'est vraiment différent d'habitude. C'est même vert un peu, là, comme... Puis tu vois, moi, j'ai vraiment eu comme la petite cerise, mais c'est vraiment... Là, je sais pas à cause de la thé puis toute notre bouche, mais... On aurait dû c'est goûter avant vraiment la thé. en genre de rétro-olfaction, quand ça reste en bouche, que là, t'as un petit côté fruité. Mais sinon, en gorgée de même, c'est vraiment plus la noisette que la... Ouais, comme le côté un peu... pas astringent, mais comme hâte des noisettes, là, un peu... Eh bien, on aurait dû la boire avant la latte pour comparer direct avec la péché mortel. C'est un peu l'amertume quand tu croques un chocolat avec un grain de café. Ouais. Plus l'amertume. Ouais, ça s'approche plus de ça, c'est vrai. Ça, c'est la régulière. Me permet. J'espère. C'est pas la même bière par contre. Ça, c'est comme la... C'est la régulière, ça. Alors, compare à la classique régulière, là, c'est... On veut des réactions. On veut des réactions. Réagissez, s'il vous plaît. Oh là là. Hippalaï. Non, c'est vrai qu'il y a une différence. C'est pas la même chose. Ça, c'est la régulière. Ouais. C'est quelle la meilleure? C'est un serpent. Ah, ok, c'est ça. Ah. Serpente! Quelle maison t'es? Moi, c'est le chapeau que je choisis et je suis un Griffonde! T'es Gryffondor. Non, on parlait pas du tout de Hogwarts Legacy avant. Non, c'est le serpent de péché mortel. Mais le barman là, c'est un serpenteur. Il a donné son 4%. Fait que si vous avez compris, autour de la table, il y a 2 personnes qui jouent à Hogwarts Legacy, puis il y a 2 personnes qui savent pas vraiment c'est quoi. Il y en a je deux vais prendre qui une ont photo. vie, puis il y en a 2 qui ont arrêté de respirer depuis un mois. Fait que c'est ça la réaction à la péché mortel et la péché mortel. Ouais. C'est Alain Desbada, Santa Marta. Pratique. Ouais, c'est génial. Attends. C'est bon ça, c'est bon ça. Ok, c'est bon. Pris des photos. Non. On va prendre une de moi tant qu'à être là aussi. Ouais, c'est quand même. Ah ouais, c'est pas pire, hein? Mais toi, Joe, qui a connu les péchés D depuis le début, c'est quoi ta meilleure péché mortel? À part la Bourbon, mettons. Parce que la Bourbon est tout le temps... Je m'excuse, mais... Ben, il y a même l'édition Bourbon a changé à chaque année. Oui, mais honnêtement, je pourrais pas dire que d'année en année, j'ai fait comme « Oh, celle-là, j'allais mieux que l'année passée. » Mais à chaque année, la Bourbon, c'est comme « Ah ouais, c'est bon, la péché Bourbon, c'est tout le temps. Là, » Même si la barrique change. C'est comme là, cette année, les gars, tantôt, Jimmy, puis... Woodford Reserve, cette année, je pense, le Bourbon. Ouais, exact. Ça, ouais, puis un autre là, que je connaissais pas. Là, Mais cette année, juste... En fait, c'est la première année qu'il le sait, en fait. c'est Là, fou, d'habitude, là. il sait pas. Là. mais il y a une différence, je trouve, cette année, là. C'est ça que les gars disent. Le gars qui est venu nous parler tantôt, ouais. c'est 3 frères là, qui viennent, tu sais, les grous, là, les Jimmy et compagnie, puis eux autres sont fidèles depuis le jour 1, c'est des buveurs de bière noire, tout ça. Puis là, justement, ils sont allés prendre une bouteille de 2021 dans le cellier pour la comparer avec la 2022 qu'on en fut. Ouais. Puis ils me disent qu'ils ont préféré celle de cette année, bref. Ouais. Puis, mais c'est ça, c'est que chaque année, les fûts de Bourbon changent beaucoup. Puis j'ai vu, je pense que c'est Jean-François Direct qui a... Jules Ciel qui a fait un gros post c'est disant Jules qu'ils ont Ciel mis la... Ouais, qui ont 18 expliqué- mois barrique de... Comme tu dis, de Woodford. Puis ils ont assemblé avec une barrique plus jeune parce que le côté vanillé n'était pas assez présent, le roux. Mais moi, je sais pas, moi je trouve qu'il est vraiment là. Oui. À moins que je sois fou, là, Attends, mais... ça c'est nos fûts. Ça, Ça, c'est Bourbon. non, ça c'est mexicain. Le Bourbon est ici. Puis on Oh a un my autre God, Bourbon ici. Non, ça c'est de la latte. Ça, c'est le latte, ça, Ah, c'est ouais, Bourbon. c'est Ouais. Ça, c'est Bourbon Bourbon bref, 2010. ok. Puis On je vous a- ai amené l'autre ici, là, le 2019. Bourbon 2019. En fait, ça pourrait être le fun. On pourrait vider vos verres de latte. Videz vos verres. Chug. Chug. Voilà, maintenant tu chug la pêchée. Ben, c'est une bière de peintable à la péché. On va se le dire, c'est une bière de soif. Ouais. Bon, maintenant que c'est dit. Choc mortel. Ouais, je l'ai pressé. Sinon, Mais moi, je vais toujours me souvenir l'année qu'il y avait la bière en fût de Ayla. Whisky Oui. Ayla tourbé. Oui. ouais, Puis ça a c'est pris marquant. au moins, je dirais, 4-5 lavages de ligne avant que le goût de tourbe. Ah ouais? Décoller à la Kick tourbe, les là, lignes. et pelay, c'était quelque chose. Ça, c'était C'est un Ayla? Ben, je me- Ben, l'année passée. Il y en a une C'est C'est année la seule passée. autre année qu'on l'a fait. Ouais. Ici, le plat. alors, prends une gorgée. Prends ta gorgée. Mais pour répondre, j'ai toujours pas répondu à ta question. Non, vas-y, Mais je te dirais que Jasez-vous. Ouais, Bourbon, moi, La je deux pense choses en même temps. ça a toujours été Bourbon. Toujours la bonne. Non, c'est pas vrai. C'est pas péché D, mais Jameson, ça l'a tout battu. Ah, Jameson était... La péché Mais mortelle elle, Jameson était insane. Je sais pas ce qu'il y avait dans ce... Tu sais, un Jameson, ça a quand même Un torque, ça a là. un goût particulier du whisky irlandais en général, là, qui est comme... Je sais pas comment t'appelles ça. Comment tu définis le goût d'un whisky irlandais Ben, typique? là? C'est comme ben, moi, vert, je c'est trouve- comme huileux. Là.
Je trouve qu'un whisky irlandais, c'est un whisky, en partant, c'est triple distillation. Je trouve ça vraiment léger, personnellement. C'est un whisky léger. Léger. Je m'excuse, je vais réutiliser le terme, mais c'est un whisky peintable. Oui, sauf Pour qu'il y a moi, un whisky irlandais, c'est un whisky de volume ou de cocktail, mais tu sais, qui est bon, il est bien équilibré, mais tu le bois sans avoir besoin d'y réfléchir. C'était mélangé, hein? Ok, ça, j'ai bu dans celle-là. Fait que ça, c'est ma 2019. Ça, c'est la 2019. Souvenez-vous, c'est à quelle? 2000... Moi, c'est elle, je sais que c'est elle. Ouais. Excuse, ok, 2010, ça, c'est les deux 2019. Toi, t'as 2 verres. Vous autres, vous avez des... Ah, moi, j'ai pris un verre là, fait que clairement, il y a le bourbon. Celle dans laquelle tu as déjà bu. Ça, il y a des bonbons là-dedans, tu vois, c'est sûr. On est juste en train de checker savoir laquelle était à Fait que 2019, laquelle est 2022. Non, mais fiez-vous à couleur, hein. Sentez-les, puis votre couleur. Check la mousse. Le verre que tu as déjà bu dedans, Oui, c'est la mais 2019. laquelle j'ai bu dedans, là, toi? 2019-2022. Pourquoi tu dis que j'ai bu dans lui? Lui, t'as bu dedans, il y a des gouttes, là. Bon, on goûte à quoi en premier? 2022 pour la forme? 2022 pour la Ok, forme. santé. Santé Nous, on est en 2022. santé. Chin chin. Ouais, je pense qu'il y a une. Chin 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 chin. Santé. Ben, ça, c'est pas lui. Regarde. Merchant Slow, comment? Il est où ton nom? Pas besoin de le dire, t'étais à la radio, man. 2022. C'est lequel ton 2022? C'est lui qui l'a. C'est moi qui l'ai. Ah, vous le partagez 2022? Est-ce que je comprends rien? Alors, on est comme un couple. Ouais. Oh là là. Je sais pas si tu reconnais le Woodford. Moi, je saurais pas dire, mais c'est vraiment bon. Ben, c'est pas un Woodford qu'on a à SAQ. J'ai regardé, c'est Ah, ok. Woodford de Double Barrel ou. Ouais, j'ai j'ai pas pas. le régulier. C'est nice quand même. Là. C'est Vraiment. c'est vrai qu'il est pas très vanillé. Hein. Il est Non, mais plus. il y a comme en fait, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le goût vraiment de la barrique qui est plus Ben, moi, je trouve que comme... Lui, en fait, il disait le contraire de ce que tu viens de dire. Lui, il trouvait qu'il y avait le Moi, je vanille. trouvais qu'elle était vanillée. En fait, moi, je trouvais qu'elle Il y était en a, vanillée. là, mais. Mais sur le site de Dieu du Ciel, évidemment, ils disent qu'elle n'est pas assez vanillée comparée Ben, à d'autres années. ouais. Mais en fait, je connais pas le Le bonbon. Moi, je sens la frégence du bois big time. Ouais, Oui. oui, c'est Bien ça. cherché. Quasiment une Il y a ça. épice. Là. Quasiment un. T'as l'épice, le boisé, mais la vanille aussi. Oui, il y en a Moins dedans. que les autres années, peut-être. Puis, Ouais. Mais il y a de la vanille quand même. moi, j'ai la signature de Woodford aussi. Là. Ouais, Ah, juste, ok, tu sais, c'est ça que tu je sais, me je demandais. devrais- connais pas. Je dis ça, là, j'aurais peut-être pas dit c'était le barrique de ton whisky, mais On va le chercher te un dis, le c'est- sachant, je le goûte. Puis comparé à. Fait que là, C'est ouais, Double Oak. C'est Woodford Reserve Double Oak. Double Oak. Qui a été 18 mois. la bouteille est beaucoup plus. La température est pas la même. Là. La Non, bouteille est plus tempérée, mais. C'est pas pareil, pas en tout. Puis l'autre année, c'est quel bonbon? 2019, on le sait pas. on le sait pas C'est bien. la, Buffalo pre- Trace, c'est la non? première année qu'ils le savent vraiment. C'est ça qu'ils expliquaient dans leur petite publication qu'ils ont faite sur Facebook. Ils ont répondu à quelqu'un en disant, tu sais, d'habitude, on connaît pas trop les barriques qu'on reçoit. C'est des barriques de Bourbon avec des. tu sais. Je comprends pas. Ben, Parce que dans le fond, les barriques sont toujours identifiés, me semble. Parce qu'ils disent, regarde, ils disent vas-y qu'ils ont Peut-être barriqué qu'ils effacent, ils sont- la 2022, en fait. Ce qui est arrivé, c'est que c'était 18 mois de Woodford Reserve Double Oak. Et ils ont rajouté un autre plus jeune barrique. Mais ils ont écrit que c'est barrique de Smooth Amber. Je sais pas c'est quoi. Smoke Amber. Smooth. Sauf que. Comme Smooth Operator. Mais Ça, si. c'est pas comme Il était pas né, man. Ah, excuse. Comme Smooth. Ah, je connais mon Amber. Led Zeppelin. Mais en fait, regardez, je vais le retrouver. Merci de là. connaître le dire. Je vais le retrouver. Tu as retrouvé quoi? Ça s'est dit dans un commentaire à la. Ouais, direct site. Qui est en dessous du post que je lisais ou un Je autre? sais pas. C'était qu'essentiellement, il disait que les autres années, ils connaissaient pas. D'habitude, ils connaissent pas trop Et je comprends les pas. barriques. Je répète que d'habitude, quand t'achètes des barils, même si devrais le tu sais pas savoir. la batch, là, Je pense tu sais, qu'ils l'ont juste t'achètes jamais un dit. lot puis il arrive, mais d'habitude, les barils sont brandés, genre. Mais ça se C'est peut-tu, comme- mettons, qu'il y aurait un. Parce que des fois, il y a une question de marque, une question de trademark. là. Peut-être qu'il n'a pas le droit de le dire. Puis là, des fois, peut-être qu'il y a des revendeurs qui vont buffer les noms pour justement protéger. Sable je sais baril. pas. Tu penses? Tu sais, J'ai qu'ils vont jamais, vendre, j'ai je jamais sais vu un pas. baril buffé, mais Non, j'aime je sais ça, pas. mais en même temps, peut-être Une qu'ils n'ont pas théorie. le droit de dire qu'il a été vieilli dans du. C'était peut-être aussi Ouais, qu'il n'y avait pas le peut-être. droit. Pas le droit de le dire. Ouais. Ça m'étonnerait moins. peut-être. Ouais. Tu sais, exemple, Buffalo Trace veut pas, peut-être que. Ça, là? Ça en anglais? Non, c'était pas en anglais. On va le retrouver, je te reviens là-dessus. Ok. Je mettrai ça en Il commentaire. y avait ouais, pas je une check, pêchée ouais. en fût de la Gavelin. J'ai ça en tête, mais je sais pas si j'ai rêvé à ça. Peut-être que la Ayla, la T'as des drôles de rêves. Il rêve à la Moi, je rêve que chante je Smooth vole Operator. d'habitude, là, mais non, il y a une année qu'ils ont fait Cassis. Ben Laila, mettons l'année passée, c'est ça, c'est pas identifié. Mais non, c'était pas identifié. Ouais, Il y a une année qu'ils ont fait Cassis, ils ont fait
Il y a eu cerise, il y a eu coconut, il y a eu cassis, il y a eu framboise. Oui, framboise, c'était quand même cool. Ouais, puis ça vieillit bien aussi, framboise. Ah ouais? En fait c'est pas... j'irais pas dire fait vieillir tous les péchés mortels aux fruits, mais ça, le framboise, je sais que ça le fait. Est-ce que c'est à cause de l'acidité de la framboise? Peut-être. Je sais pas. Je sais qu'elle s'est bien fait vieillir, mais les autres, j'aurais pas... Une framboise avec les petits grains, là. Peut-être. Peut-être, je sais pas. La meilleure affaire que j'ai jamais faite, puis j'ai pas assez travaillé pour faire ça à soir, mais la meilleure affaire qu'on a jamais faite avec une péché mortelle bourbon, au bac et bière, ça s'appelait des Kentucky Carbon. Fait que c'était un chaser de péché mortel bourbon, avec un shot de bourbon dans lequel tu mets juste une petite goutte de Galliano pour aller pogner la vanille. C'était délicieux. Et pourquoi qu'on fait pas ça? Je sais pas. C'est un peu mortel aussi. C'est ça que je suis en train de me dire. Mais on peut le faire, Ça tombe bien. Ouais, tantôt, on est au c'est PCB. un rendez-vous. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Ça se passe. On n'a pas de Galliano. Ça avait été un hit. Ça avait été un hit. Selon On la a fait nouvelle étude de Santé Canada, c'est très nocif de faire ça. C'est probable. Ben, selon la nouvelle étude, selon toutes les études, boire de la péché mortelle, c'est probablement nocif parce qu'il y a de la caféine et de l'alcool dedans. Mais je pense que c'est here pas we are. considéré comme de l'alcool, c'est considéré comme un café. Oui, c'est un Fait que café. c'est correct. Ça passe. Ah, ok. Santé Canada n'aime pas le café non plus. Merci Max. On est content que tu sois sur le podcast. Ah, ben, maintenant, il faut choisir ses combats. Tu veux être heureux ou en santé ou le blend entre les deux? Tant qu'il y a un blend. C'est ça. Ouais. Moi, je suis pour les assemblages. Mieux vaut mourir jeune et heureux que vieux et triste. C'est ça. Jeune et heureux sur un podcast, c'est parfait. Est-ce qu'on fait un petit santé? Ah, on peut le faire, j'ai juste fini celle-là, mais on peut faire ça. Je sais plus quelle que je bois. Ah, je suis sur la 2022. Environ, comment c'est chaud? Aimez-vous la 2022 ou la 2010? Préférez-vous? Ah, moi, je bois la Stout. Oui, ça, c'est la bière noire, ça. Ok. C'est pas J'aime bien la masculin, lager. Stout? Je suis content qu'on ait eu la lager sur le menu. En fait, moi, j'aime bien la 2022. Je suis vraiment content. Je pense que j'aime bien la 2022 aussi. Ouais. Ben, J'aime ça. En particulier la 2022. Ouais. T'aimes pas, mais mettons. Et plus velours, je sais pas comment dire ça, là, mais. Ouais. Puis là, pour les gens qui se demandent, en fait, du post que je lisais, c'était aussi mentionné que si les gens se demandent pourquoi c'est pas le même lot, en fait, il y a eu, ils ont fait l'assemblage, puis ils ont commencé l'embouteillage, puis ils ont embouteillé le lot 17, puis c'est sorti au Winter, au 15e anniversaire, à la vente d'hiver, justement, qu'il y a eu. Novembre, genre? Mettons un mois ou deux. Ah oui, en à genre. peine, Bon, ouais. ok. Fait que ils ont vendu le lot 17 là, de la Péché Mortel Bourbon. Puis là, ce qui sort aujourd'hui, le Péché D, c'est le lot 18. Fait que c'est pas le même assemblage. C'est le même assemblage, c'est juste ça a été 2 journées de production différentes. Il y a 10 jours d'intervalle. C'est sensiblement la même C'est les mêmes ratios. Oui, c'est la même affaire. Comme, ils ont blendé, ils ont juste embouteillé à 10 jours en deux d'intervalle. temps. En Ok. 2 temps. Le Bright Vu Tank, qu'ils ont t'as embouteillé plein. en 2 temps, ben c'est 2 comprends. lots. Fait que la première moitié du Bright Tank, c'est 17. Exact. Ok, je comprends. Puis l'autre, c'est 18. Juste pas C'est que bon, ça va. les gens veulent courir. S'ils courent après, ben vous courez sur un 10 jours de vieillissement de différence en bouteille. Mais on leur dit pas ça, puis on la vend plus cher. Non, parce qu'on l'a pas, la 17. Fait que Non, c'était celle qui a été embouteillée je avant. comprends pas, faut dire le contraire. Là, c'est de la 18 que t'as. La 17, Ben, ça, pareil c'est que la 18. T'as de la plus jeune, mais c'est Moi, que j'ai tu de la dis que c'est la même 2021 affaire. dans le cellules. Dis que c'est la même affaire. C'est la même affaire. Je fais juste dire que c'est la même affaire. Mais c'est cool qu'il l'ait mentionné, mais c'est la même affaire. Ouais. C'est la même affaire. Moi, j'ai un micro en or et c'est la même affaire. Merci. C'est C'est juste le pas que les dernier gens mot. courent après. En fait, c'est bien que les gens courent après, là, mais Oui, oui. je voulais juste nuancer ça qu'il avait fait dans un post. Puis C'est si je dis de la merde, ben ils me couperont au montage. Mais pour en revenir au sujet principal qui est le vieillissement, Oui. si tu veux faire vieillir des bières de Dieu du ciel, c'est une bonne idée. Comment? Mets-les dans un endroit qui n'a pas de lumière. Pas de lumière. Idéalement que la température ne dépasse pas 20 degrés. Dans le meilleur des mondes, que la température se tient entre 10 et 15, mais c'est pas grave si ça se rend à 20 pour l'avoir fait souvent. OK. Fait que pas sur une tablette parce que l'été au Québec fait plus que 20 degrés. C'est ça, faut que ça soit Dans dans, le garde-robe d'une cave, là. ouais, dans une Ça, c'est- cave, dans un Tu veux sous-sol. dire un rez-de-chaussée, là? Dans le meilleur des mondes. Mais ça vieillit tellement bien, puis pour vrai, tu sais, moi, ma seule expérience, c'est à cet endroit-là, chez mes parents, où ce que l'hiver, il fait à peu près 0. Il peut faire 0, des fois, il peut faire moins 4. J'ai des bouteilles qui ont pété, des fois, qui étaient proches d'une petite trappe de ventilation. J'étais bien Ah ouais, triste. ok. Le rouge des cantons griottes, man, j'ai pleuré. Mais, Ouais, ça fait mal. puis l'été, il va faire 18, 19, même en pleine canicule, mettons. C'est correct. Puis, tu sais, j'ai souvent entendu, entendu n'importe quoi, que faut éviter les fluctuations de température. Ouais. C'est vrai que c'est probablement mieux d'éviter les fluctuations de température, mais à date,
j'en ai à chaque année des fluctuations de température là-dedans, puis j'ai pas drainé grand-chose. Fait que, sûrement que ça a un impact, mais je pense pas que ça soit un impact. Que ça soit... Je me fie au spiritueux. Plus que une grosse fluctuation de température, plus que le produit vieillit vite. Donc c'est dangereux. Mais le produit, tu sais, on pense à tequila, mettons. On pense au bourbon versus au scotch. Mais le scotch, tu sais, les scotch de 30 ans, ils ont fait le test, je pense, Buffalo Trace. Mais tu parles en barrique. En barrique ou en bouteille. Mais en barrique, tu as une porosité, fait que tu as une osmose qui se produit entre. Mais tu as un apport. On parle de molécules. Tu as une part des anges qui sort. Mais il y a un transfert de la chaleur, un impact. En bouteille, on s'entend que c'est beaucoup moins pire. Mais je pense que plus que tu as une variance de température, plus que faut que tu watches ton produit overall. Mais moi, je vais prendre cette tribune pour recommander à tous tes auditeurs et auditrices d'aller s'acheter un 4-pack de Rigor Mortis, solstice d'hiver. Equinox du printemps, ça vieillit moins. Tu fais pas vieillir ça 8 ans, là, mais tu fais vieillir ça une couple d'années quand même. Mais Rigor Mortis, solstice d'hiver, c'est des monstres. Idéalement, 2 4-packs, puis t'en ouvres un aux 2 ans. Tu ouvres une bouteille aux 2 ans, puis tu vas avoir du fun. J'avais un client qui faisait ça. T'as un exemplaire. Si t'as une bouteille, donne-nous au moins, si t'es patient, donne-nous un bon 4-5 ans. 4-5 ans, autant. Ah oui. Une bouteille. Pour avoir ouvert des 10-12 ans, là, c'est à se pitcher dans les murs. Une saucisse d'hiver. 10 ans, c'est encore bon. C'est malade. C'est pas juste bon, c'est nettement meilleur. Tu sais, c'est très bon frais, mais comme je disais tantôt, tu vas l'acheter fraîche au dépanneur. La saucisse d'hiver, c'est un barley wine américain qui casse la gueule. Là. Mais est-ce que c'est meilleur ou c'est juste. Est-ce que c'est meilleur ou c'est juste différent? Ben, les deux. Moi, je préfère ça. C'est très différent, mais moi, c'est ce que je préfère. C'est un barley wine américain, c'est. Généralement, c'est. Je sais que Dieu du ciel ne travaille pas avec les IBU beaucoup. Là. Je sais qu'il n'affiche pas ça parce que c'est vrai que ça induit les gens en erreur. Mais pour donner une référence, un barley wine américain, généralement, c'est entre 80 et 120 IBU. C'est extrêmement. Ça a extrêmement de potentiel d'être amer. Sauf que ça a un bon sucre résiduel généralement aussi. Si tu regardes Stone en Californie, ils te font des barley wine à 14%. Tu as le goût de prendre une douche à ça, là, tellement que c'est bon. C'est moelleux. Douche au barley wine. Une douche au barley wine. C'est super, c'est bon pour la peau. Mais il y avait le vin d'orge de Pit Caribou, la bouteille blanche. Là encore. On vient de la terminer. On vient de la terminer. Non, on vient de la terminer. It is over. Il y en a dans mon cellier chez JF. Oui. Ah oui, moi il m'en reste une chez lui. Mais il me semble qu'il y en avait gros. On va faire un aparté. 3 mois. Quand j'ai commencé à travailler ici en 2017, avril 2017, j'arrive dans la cave, puis là, OK, on commence à gérer le cellier. Et là, il y a ce fameux barley wine-là, de Pit Caribou. Il n'y a pas de date dessus ou de l'eau, parce qu'on n'a jamais su c'était quand qui était laquelle. Mais moi, je savais que ça, c'était la première, c'était la batch numéro 2. C'est la bouteille blanche avec l'étoile des brasseurs. Ouais, mais l'étoile de David. En 660 ml, il y en a eu 2 ou 3 versions. 160 ml. Ouais, 160, c'est la Key West Coast. J'avais vu la première, puis on a acheté la deuxième. Ouais. Mais cochon. Ouais. Il y en a acheté 14 caisses. Fait que tu savais que c'était la deuxième. Ouais, je savais que c'était la deuxième. Parce que il y en a acheté 14 caisses en 2015. Tu les as achetées en 2015 probablement. Écoute, 2015-2016, dans ces eaux-là. C'était de la 2014. J'ai acheté beaucoup. 14 caisses. Aimé cette bière-là. Avec raison. De barley wine fumé. On s'entend. Oui. De barley wine fumé. Barley wine américain fumé. Et fumé et genre 110 IBU, là, me semble vraiment oui. Oui, il était très amer, comme la plupart des barley wine à l'américaine, c'est ça. C'est à peu près ça un barley wine, tu sais. Là, je fais comme bon, ben, c'est cool, on va les laisser là, puis on va voir. On avait tendance à comme focusser des produits, dire, ben, ça c'est bon. Ouais. On va tu sautais dessus, là, tu sais, un haut de Bercel Cric, t'en achetais genre 20 caisses, tu sais. Avec raison. Avec raison. C'est triste que Colette soit plus dans le game, mais regarde. Puis, la bonne vieille Colette. Ouais, c'était des hauts de Bercel à 10$ coche, la quille, là, c'était le fun. Fait que bref, ce barley wine américain-là, ce barley wine au blond néo-zélandais, fumé, cette espèce de création insane. L'étoile du brasseur. Après une couple d'années, on en rouvre une, puis on fait comme aïe, c'est bon. Puis on avait une petite clique de clients qui sont des anciens, des clients que j'avais quand j'étais au Bocquet Bière, qui m'ont suivi un peu ici. Ils venaient une fois par 6 mois, puis ils nous ouvraient une, puis des fois, quand ça donnait que j'étais là, ils me faisaient goûter, puis on était tous comme waouh, ça vieillissait tellement bien. Puis on l'a fini, ça fait peut-être 2 mois. Tu sais, comme 7 ans, 8 ans plus tard, ça a duré 8 ans, puis c'était là, un bonbon à chaque fois. Là. Puis encore une fois, beaucoup d'alcool, beaucoup d'isoamylone, beaucoup d'IBU. Mais le houblon, il s'affaisse. Le houblon s'affaisse, mais il fait partie du processus de préservation. Tu sais, c'est un peu comme la fumée. Tu sais, pense à la viande. Mais on a comme le côté sucre, puis on a
moins de fumée, moins de doublon, mais ça qui est exact. là. Caramel. La fumée n'était pas explosive dans ce produit-là. Ouais, Donc, pourtant, mais elle était là, tu sais. Puis un peu comme les corps morts des îles de la Madeleine, tu peux faire très très bien vieillir ça aussi. Oui. Moi, je pense que la combinaison parfaite, c'est taux d'alcool élevé, IBU élevé, relativement foncé. Je sais pas si ça a à voir avec le fait que les mâles de spécialité apportent de l'acidité. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais les bières foncées, généralement, vieillissent mieux que les bières pâles. Toutes choses égales. Peut-être qu'il dépend vraiment de nos molécules, s'ils sont plus affectés ou moins. Je tiens à dire que je compte le nombre de fois qu'on a dit molécules, on est rendu à 14. Ben, on vit dans un monde de molécules, fait que c'est normal. Théoriquement, c'est juste ce qu'on est. Hein. Tout est des molécules. Et finalement, l'utilisation de mal fumé. T'as-tu dit molle? De mal fumé. Des molles fumées. J'avais compris de molle fumée. Ça prend au moins 12 molles de fumée dans ton... Non, mais l'utilisation de mal fumé aussi, ça aide à la conservation. Ouais. Puis là, en plus, tu avais une bouteille opaque. Parfaitement opaque, on s'entend. Peinturée, solide, blanche. C'est ça, fait que tu sais... Avec un bouchon de cire. On dirait que cette bière-là, elle avait tout pour elle, puis effectivement... Moi, il m'en reste une dans mon cellier, puis j'ose pas l'ouvrir. C'est la version 1, la version de 2013, I guess, ou 2013, je pense. Ouais, je veux pas l'ouvrir. Ça me l'année passée, il y en avait, là. Je veux pas dire que j'étais découragé, mais j'étais comme... je l'adore, cette bière-là, mais j'avais vraiment viré fou, là, tu sais. Parce que 7 ans après, il en reste encore, tu sais. Mais cette dernière année, là, dans les 12 derniers mois, on en a vendu tout plein. Wow. Des fois, j'étais comme, voyons, je fais mon remplissage une fois semaine, je suis comme, calvaire, il manque 4 bouteilles. Là. Ça, c'est un point que je veux amener, là. C'est vrai que, à 200 quelques bières, dans cellier, 250 bières, t'achètes des super de beaux produits, le staff change, les goûts changent. Puis là, t'es comme, hey, ça vend. Puis à un moment donné, ça arrête de vendre, ça bouge plus. Tu fais comment? C'est bon, on fait des pauses au staff, leur expliquer le produit, tu sais. Ça bouge pas, puis à un moment donné, là, ça vieillit, ce qui est comme, nous, des fois, un fardeau, parce que là, on veut que nos produits bougent un peu, puis à un moment donné, ils en décollent en fou. Puis, la machine à glace qui vient de partir. C'était ça, hein? J'étais comme, qui est-ce qui vient de mourir, là? La main de mon bartender. Ben, je sais pas si c'est là que tu voulais amener ça, mais le staff vend qu'est-ce qu'il aime. Ouais, exact. Genre, le staff vend qu'est-ce qu'il aime. Oui. Parce que c'est qu'est-ce qu'il aime, c'est ce qui décrive le mieux, ce qui donne le plus le goût aux clients de découvrir. Puis le un staff trip sur la péché mortelle café, il va en parler à ses clients, ça va intéresser les clients, ça va l'accrocher. L'abricot du castor, maintenant. Ouais, genre, il y a des bières de même, là, Puis pourtant, il y a 10 bières dans le cellier qui est aux fruits dans le même style, mais si un staff trip sur ce produit-là, il va en vendre, il peut en vendre 10 en une soirée. Les clients demandent souvent au staff, qu'est-ce que tu me conseilles? T'arrives dans le cellier, je veux dire, t'arrives devant une mort de produits, là t'es comme un peu shaké dans l'inventaire. Puis là, ben, c'est souvent la vente vient du serveur, du bartender. C'est sûr. Puis, mais ça fait qu'il y a des produits qui roulaient, qui stallent, puis le commandé, il redécolle. Pourquoi, on ne sait pas. Il y a un serveur qui aimait ça, ou il y a 3-4 clients qui aimaient ça, puis là, ils sont comme, on va visiter le produit. Il y a des bières dans le cellier, juste Joe qui peut vendre, là, il aime ça, mais... Ben, non, mais il y a des bières qui sont difficiles à vendre. Oui. Parce que si tu sais pas c'est quoi, l'étiquette est lettre, là, si ça vient d'un pays que tu connais pas. Une brasserie qu'on connaît pas, un style de bière loufoque. Tu entre deux, à cheval entre deux ou une affaire traditionnelle. Tu sais, genre, essaye de vendre. Moi, je capote parce que j'ai des vrais Berliner Weiss dans le cellier à cette heure. J'en ai une en ce moment, j'en ai une deuxième qui s'en vient. Qu'est-ce que tu veux dire par des vrais Berliner Weiss? Des Berliner Weiss qui s'approchent plus. Tous les gars. Vas-y. Qu'est-ce qui n'est pas de Berliner Weiss? Une Berliner Weiss, il n'y a pas de fruits d'habitude. Une vraie Berliner Weiss, il n'y a pas de fruits. Il y en a au service, ils te rajoutent un sirop de fruits, mais au service. Mais... Fait que tu sais, moi, une de mes préférées. Oui. Marie-Tempête. Oui. C'est malade cette affaire-là. Oui, c'est très bon. C'est une bouteille de 750$ à 22$ dans un bar. On n'a pas ça, là. Je veux dire, on a déjà eu des verres de gueuse plus chers que ça en fût, là. J'ai été au Vermont dernièrement pour prendre un verre à 33$ US. Ben c'est ça, c'est quoi la bière? La ça Anne. va être bon. La quoi? La Anne. La Anne de Dale Farmstead. 33$ US pour un verre. Un 12 onces. Mettons tout ça. Ouais, 12 onces. Ils vendent 30$ puis c'est leur brasse. C'est quand même cher. Ouais, mais c'est quand tu vas chez El Farmstead, tu te rends compte qu'ils ont sûrement un méga coffre-fort. Ils ont sorti des belles bouteilles ce jour-là. Mais c'est ça, fait que c'est un produit comme ça. Pourquoi je viens de faire ça? Essaye de vendre ça, ça sort pas. Ouais. Ça sort pas, puis c'est comme, ça, tu sors ça sur une terrasse, là. Juste en plein soleil, c'est tellement rafraîchissant. C'est une proper Berliner Weiss, tu sais. Elle est acide, mais pas trop. Ça goûte le blé puis la fermentation lactique. Rappelle-toi
Je pense que c'était Castor qui avait fait ça. C'était un petit débile, ça. La Vice. La Vice, on arrive, on est en Gaspésie, je sais pas que ça s'appelle, on arrive d'un dépanneur tanké, man. Le dépanneur, c'est comme, man, il y a un dépanneur dans le village, puis il y a ça. Puis il y a une tablette, puis il y a cette bière-là qui est comme, était vieille. Comment qu'elle s'appelle, donc, la... Je pense que c'est quelque chose Vice. C'était pas quelque chose... ouais, j'ai dit Vice. Vice quelque chose, là, mais... Ouais. Bref, je connaissais pas, tu sais, ça faisait quoi, 2 ans, 3 ans, j'avais le bar, puis je connaissais pas cette bouteille-là, parce qu'elle avait probablement pas encore sorti. Ouais. Puis, écoute, la date était une vieille date, puis là, c'est sur une tablette à côté d'une tank de gaz, tu sais. Fait que je prends cette bouteille-là pour une expérimentation. Il faut. Joe, tu vois que Joe m'avait déjà influencé dans le vieillissement. Puis, écoute, c'était magique. Ouais. Vrai, c'est une des Klein bières que Weiss. je me rappelle avoir été Klein Weiss. blanche. J'étais complètement shaky sur mon divan quand j'ai C'est là qu'on a compris, je pense, que les bières, ça vieillit bien à côté d'une tank de gaz. Depuis, on descend une tank de gaz. Depuis ça. petite puff de gaz avant. C'est ça. Mais quand elle a ressorti, bref, on l'a acheté. On l'a fait bien. Puis ça, c'était À une côté Weiss d'une qui tank était de typique quand même. Oui, c'était ça. Une berliner Weiss, c'est du blé, de la Mozart, lactique. Fait que tu sais, là, on a McKiffin qui s'en vient. Je sais pas si tu as la chance de goûter à McKiffin de la mouche. Ben oui. Cave, comment c'est bon. J'ai été là-bas. Tu as été là-bas? Oui. Ça, c'est vous. Oui. Fait que non, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait que à part, ben là, le Castor la fait plus. Fait que tu sais, la Klein Weiss c'est jamais revenu. Fait que là, en ce moment, les 2 meilleurs Berliner Weiss au Québec sont faits sur la Côte-Nord. Ouais, Nathan Schwann puis Bécomo. C'est ça. Ouais, ce qui est intéressant parce que les Berliner Weiss, ça vient du nord de l'Allemagne. Fait que tu sais, On fait des liens avec le Nord. on appelle ça le champagne du Nord, pas pour rien. Là, Ouais, j'avoue que les deux il y en sont a des produits comme ça que c'est comme. Faut que tu quasiment tu les mettes dans la bouche au client pour qu'il fasse comme ah, ok. Ouais, c'est hot, là. C'est vraiment bon. Une belle mousse, un t'as petit ça, côté. ok, Ouais, ça, c'est parfait. Je vais Là, continuer à boire ça. Mais c'est rare que tu as la chance de faire ça. Mais tu parlais de vin d'orge, t'as-tu de la solstice d'hiver ensoleillée? Oui puis non, j'en ai acheté. On était supposé. Un moment donné, il m'avait proposé d'acheter de la pré-vieillie, si tu veux, mettons, je pense pas si vieille, mais mettons 2021. J'aime ça Oui, pré-vieilli. c'est ça, pré-vieillie. puis finalement. Dans le micro-ondes, 20 minutes, 1 an. Exactement. Puis, oui, parce qu'ils en font vieillir aussi. Là, oui, en font vieillir. C'est pour ça que c'est pré-vieilli. Mais ils brassent de la pré-vieillie. Je dirais même que Dieu du ciel, c'est la seule brasserie au Québec qui vend des produits déjà vieillis. Si je me trompe pas, j'ai jamais vu ça nulle part. Oui. Tu sais, récemment, j'ai acheté l'Exorciste 2018. Il y a des sauvages qui pré-vieillit. Pas mal pré-vieilli, oui. Mais tu sais, il la vend pas comme un... Je sais pas comment dire, c'est un millésime dans le sens que de la Péché Mortel Bourbon, il en sort une par année. De la Solstice d'hiver, il en sort une batch par année. Puis là, en plus, tu me dis, hey, j'ai de la 2018, l'Exorciste, mettons, j'ai acheté ça. ça. Ils en gardent, puis ils peuvent t'en revendre plus tard. Tu sais, ils jouent à l'écureuil aux autres ici, puis ça, c'est génial. Fait que là, bref, on était supposé avoir de la Solstice 2021. Finalement, c'était une erreur, je sais pas trop, puis j'ai reçu la 2022, il y en avait plus de 2021. Okay. Fait que oui, j'en ai, je ne sortirai pas tout de suite, on va la laisser un an. On va sortir ça l'hiver prochain, voir que ça a l'air. Puis... Fait que oui, ça prend. Ouais, parce que sinon, je t'aurais dit, on peut-tu l'essayer? Je suis comme curieux. On peut-tu? C'est cool, pareil. On va essayer quelque chose d'autre. Nous, on le fait, là, mais des produits pré-vieillis que nous, on est capable de le faire. Les micros, je te dis pas d'en faire ton traitement, juste faire ça, mais il n'y a pas de sortir des produits un peu vieillis. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais allé à BEMF à 20 ans, là, on parle des années 2000, ben, au Liquor Store, tu avais la Unibrew, la fin du monde, la maudite la fin du monde. T'avais les éditions de 1997 qui est ton année de naissance, je crois. Mais on ne le saura jamais. Ok, c'est ça. T'avais 2 ans. Mais tout ça pour dire que les molécules sont différentes dans le Mais toi, les bières nées de ton année, ils doivent être très bonnes. Ah, il y a des gueuses encore pas pires, je te dirais. Ça porte bien mon nom, d'ailleurs. Voulez-vous goûter à la mexicaine? Mais tout ça pour dire que dans un liquor store, tu avais des bières que Unibrew avait envoyé les emails. Fait que là, tu es sûr d'avoir, sont fiers du produit et tout. C'est sûr que ça peut pas être ton pain et ton beurre, mais c'est quand même cool de faire des produits. C'est niche, mais. Fasse des produits. C'est niche, il y a 3 ans, puis c'est sûr que les clients aimeraient ça, selon moi. Là. C'est prestige, puis c'est niché, mais tu sais, du prestige, c'est niché. Fait que c'est correct. On a ici un Jéroboam, un 6 litres de 17-2015. D'ailleurs, il faudrait l'ouvrir, lui. Je pense qu'il est dû. C'est le dernier. Ah, mais tu sais, il est 2017. Mais il faut que tu aies soif en tabarouette pour ouvrir. C'est quoi, c'est un 6 litres? Surtout si t'es tout seul. 6 litres de brune forte. Le truc, c'est de l'ouvrir. Le truc, c'est de l'ouvrir au jour de l'an à minuit moins quart. Moins quart? Pourquoi? Parce que ça te prend 15 minutes de servir à tout le monde? On l'a fait à l'envers. Ça prend 15 minutes à servir.
faut le dire, on a Joe en a scrappé un de même. Je l'ai pas T'en scrappé. as scrappé un, c'est comment? Tout le monde était chaud à minuit moins T'as quart. scrappé un J'étais Jéroboam. en train de dire que c'était mon corps d'ouvrir ça. Il mettait de la vodka dans le verre, je capotais. Dans le verre de Brune. Je sais pas de quoi Je il déconne, parle, je je veux juste, déconne. juste que ça soit on C'est où record. ta... Qu'est-ce qui s'est On passé? délire. Non, mais on a ouvert un avant minuit, au jour de l'an, minuit moins quart, mais c'était comme dans la folie de 10 minutes avant le jour de l'an. On n'a pas eu le temps, je trouve, d'apprécier le produit tant que ça, parce que 3 minutes après, le monde, il pitchait des T'es mieux de l'ouvrir airs, en avant-midi, déguster. Mais pour vrai, moi, c'est une de mes bières préférées, par contre. C'est clairement ma bière préférée du numéro, là, la 17. Ouais, Je trouve que c'est un produit En fait, si on excellent. peut parler dans ce moment, la plus vieille bière du cellier jusqu'à récemment, c'était la Pit Caribou qu'on a parlé récemment. Mais là, ça commence. Puis avec là, le c'est 0,1. la 17 2015 qui vieillit à nous, merveille. on l'a pas Actuellement, dessus, on on a a une 4. Heineken rousse. Ça fait On 1,5. a aussi une Heineken rousse On est prêt. 1982. Le podcast va être un peu plus long. Oui, c'est ça. On l'arrête au moment où c'était pas. Non, mais on est dû pour la boire, on en parlait dans le Ouais. meeting gérant d'ailleurs. Ça serait quelque chose qu'il va falloir popper. Est-ce que vous voulez goûter à de la... Je suis là, hein, je suis à Mexicaine. Mexicaine, ouais. Mexicaine. T'es pas obligé. Là, c'est pas la Santa Maria. C'est avec Non, du café non, mexicain, mexicaine. c'est ça la différence. Là, c'est la... Il y a non, du- là, c'est vraiment... Il y a des épices puis du piment Il y a du piment. fort, mais c'est piment pas fort, piquant. Mais je pourrais pas dire c'est lequel. C'est vraiment à longue quand tu bois que ça va un petit peu, mais tu sais. Moi, je pense qu'on est allé chercher l'arôme du piment beaucoup, mais Ça a vraiment... juste picossé. puis- On l'a un Ouais. petit peu. Mais en Épice fait, quand et- ils l'ont fait la première fois, là, il la servait. Justement, tu allais au marché d'hiver, puis pendant que tu étais dans le line-up, puis tu attendais ta commande. Il te la servait. Il te servait celle-là la première fois avant qu'il l'embouteille même. Ah ouais. Je pense que c'était Pocket qui venait de la brasser, puis il y avait Pocket JF qui me parlait de ça, puis... Mais là, elle était piquante. torquée sur le piquant, puis c'était Ça comme... me dit quelque Man, chose. faut que t'embouteilles ça, c'est tellement trop bon! Puis Ah, ça, c'est pas piquant, quand ils c'est l'ont juste- embouteillé, c'était vraiment délicat. Puis c'est C'est correct, je pense que les gens, en fait, tu peux pas tu le mettre trop piquant si tu veux aller chercher aussi tout Non, le c'est monde. c'est l'arôme de ces piments-là qui est intéressant. Oui, Tu sais, c'est exact. difficile. Je sais pas comment tu fais pour aller extraire l'arôme. J'imagine que tu le trempes pas longtemps, t'enlèves les graines, je sais pas quoi. Ouais, Là, puis tu sais. t'as comme un côté où tu veux pas aller... tu sais, des fois, t'as des stouts qui s'en vont vers le côté un peu poivron. Puis là, t'es comme, hey, Ouais. je rajoute un piment fort veux dedans, pas mais le je veux poivron. pas aller... Non. Je veux pas aller là, tu sais. Poivron vert. là. C'est ça. Ouais, Ça, non, tu ça, veux c'est pas pas aller le là, fun. tu veux rester dans Tu sais, ton comme la petit romagique. poivron Moi, piquant. je rouge, comprends là. qu'il l'équilibre aussi parce qu'à un moment donné, aller dans le niché du niché du niché, ça Ouais. commence. Ben, j'ai Juste jamais avant. goûté une bière épicée. Je le vois dans le cellier. Ah non? Ben, épicé piquant. Ouais. Piquant, ouais. Piquant, C'est rare. non. Il y en a eu des fun. Ben, J'en ai Ah eu. ouais? ouais, mais t'as-tu goûté à Surture? Surture Tabasco? Non. C'est les Ouais. bords, là. Il y a une surture qui Ah est ouais? vieillie en fût qui a servi à faire du Tabasco. C'est vraiment le fun. T'as beaucoup d'arômes de Tabasco. T'as plus de piquant que là-dedans. T'as quand Il en même reste Ouais, mais la Mais barrique ça- de Tabasco... ouais, il en reste. Je tiens à souligner parce que c'est T'es- pas tout le monde t'es qui le pas tanné sait. de boire le Le Tabasco Non, mais est tu vieilli peux en en chercher, baril. On pourrait. C'est... En ça fait, aide j'ai juste un flash à cause Le de Tabasco Donham est en et les baril. barriques de J'ai- Tabasco qu'il J'ai avait rien dit, utilisé mais je pour... l'ai appris il y a 2 secondes quand il a dit Ben, c'était en too much. baril Tabasco. Je me suis dit, C'est ça. mets ça dans Moi, je pense qu'ils l'ont C'est fou, réassemblé, hein? là, ou je sais pas quoi, parce que la structure est super bien balancée. Ah ouais? Je peux aller la chercher, mais vous êtes pas tanné de boire des bières noires, de Non. boire des bières noires. Ben, Ah, moi, oui. Lui, oui. Hein. Non, mais Je c'est veux parce qu'on parle de vieillissement, on pourrait chercher quelque chose d'autre de vieilli qui est... Je te laisse aller dans tes idées, man. Après, une petite dernière, là, la Jéroboam, me semble que. je reviens. dans tes idées de... Je suis sûr, je vais me chercher un petit verre d'eau, moi. Allez-y. Laisse jaser en tête. Est-ce que quelqu'un veut un verre d'eau? Oui, le monde. s'il vous Ben, plaît. on est en 4. T'as qu'à ça, amène un tabac, on va pouvoir Ramasser les dispatcher, trucs. si t'es Ouais. On est là. On peut faire une pause dans ce podcast-là aussi. Je vais dire molécule, on est rendu à 17. Ouais, ok, parfait. On va se rendre à 30, on va se rendre à 30. Faut juste lancer Joe dans le sujet, puis je te le dis Il en part. 3 phrases, Ouais. si on vient de monter de 10. Ok, on se met là-dessus. On lui fait dire molécule. Mais j'en reviens à ce qu'on dit sur les produits nichés. Moi, je l'ai vu avec. Écoute, Joe, là, dans le fond, c'est parti de. Je vais le dire, il n'est pas là. Ouais, vas-y. C'est parti de. Il était mon compétiteur au bas. Ouais. Puis il a compétit, tu sais, deux bars qui se respectent, mais à un moment donné, Ouais, c'est quand même pas trop loin aussi, là. oh, c'est comme. C'était 2 beaux tables-bars. Ouais. Là, ils sont redevenus. Tu sais, mettons, moi, quand j'ai acheté le client, il avait été dénaturé. J'ai ramené un table-bar comme il était supposé et. À quelque part, une place où tu fais découvrir les produits, puis une expertise que mon staff connaissait ses produits. C'était ça le book de la place. Le book, son book, c'était une microbrasserie, puis il était rendu un table-bar. Fait que lui, il est revenu dernièrement avec le nouveau propriétaire. Je pense sont uniquement ce qu'ils brassent maintenant, Ok. ce qui ont redevenu le source aussi. Ok. Mais à l'époque,
là, on était comme 2 tables d'or, et puis ben là, les clients découvraient le King. Sans avoir une mini-guerre, il y a eu des petites tensions, des histoires de téléphone arabe, tu sais. Puis bon, on s'est parlé depuis Joe, puis on est devenus 2 bons chums. Puis là, il y avait d'autres projets au bas, fait que là, Joe il est venu ici. Dans le fond, il est venu ici dans le projet de créer le cellier. Tu sais, j'ai vendu le projet, moi, je te dis tout de suite, toi, mettons, je sais qu'il faisait des super belles dégustations que j'allais, mais mettons, il y avait un budget plus limité et tout ça. Puis moi, je m'en vais big time là-dedans. Puis ça serait cool qu'on travaille ensemble, tu sais, on est 2 des plus passionnés de vie. Oui, exact. Fait qu'on a travaillé là-dedans. Puis Joe, j'ai tout le temps laissé carte blanche, et avec raison, tu sais. Mais Joe, il a la capacité de s'émerveiller dans des produits extraordinairement spéciaux, tu sais. Puis des fois, ben, il a fallu que l'administrateur qui est moi dise, tu sais, je sais pas, avoir une gueuse vieillie en fût de Calvados et en fût de... Peu importe, peu importe, puis au soleil australien, tu sais, parce que là, Australien vient qu'un autre coup de taxe d'alcool et tout. Je suis comme super cool, mais la bouteille revient, mettons, la 350 000 à 50 $. On est trop niche, tu sais. Puis on veut pas se dire qu'on est à Sherbrooke, puis on se le dit jamais. Mais là, on est quand même pas à New York, tu sais. Puis on le fait quand même. Puis on aime le faire, mais on a appris à se dire, ben ça, ce produit-là, c'est 11 4, là, c'est fucké raide. Il ne bougera pas à cause de son prix, à cause de sa particularité, donc une bière super épicée, whatever, ça va faire penser à ça. Et on va le faire, mais il ne faut pas que tu en aies, il faut que ce soit 30% de ton cellier. Parce que sinon, tu n'es pas gagné avec. Et moi, je l'avais appris avant avec les whisky, tu sais, j'avais tendance à virer fou d'acheter des bouteilles à 400$. Ben là, à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais à peu près 60 bouteilles à 400$ à monter en coste. Mais là, ton verre, c'est en 30$ à Sherbrooke, tu sais, ça revient à un produit que j'adore le whisky, mais est-ce que je me paye des whisky à 30$ tous les jours? La réponse est non. Fait qu'il faut peut-être il y a un ratio à faire. Oui, en effet. En fait, c'est un énorme gamble que tu fais à toutes les fois, c'est sûr. Là. Exact. Mais de juste avoir dit je le fais aussi, c'est un gamble. Puis, je veux dire, tu le travailles ici, ben vous le travaillez en fait. Puis je pense que les gens l'apprécient. Tu as quand même un retour des clients qui vont l'acheter. Puis... Les ventes de cellier montent à chaque mois depuis qu'on l'a. C'est fou, ça. C'est un beau, une belle récompense. C'est pas arrivé du jour au lendemain non plus. Là. Non. Puis tu sais, moi j'ai travaillé au King avant de l'acheter beaucoup plus jeune. Et puis j'ai connu le King 200 bières, puis j'ai connu le King qui se détériorait jusqu'à arriver à être un peu triste, je te dirais, sur le bord de fermé. Puis bon, on se rendra pas là, puis parce que je me croise les doigts, mais j'ai comme appris de l'expérience de mon prédécesseur, mais reste que le cellier, faut pas le prendre pour acquis parce que Joe travaille en fou, il est aux études, un jour Joe va avoir fini les études, est-ce qu'il va avoir le temps de le gérer? Il y a Jérôme qui est son poulain, qui fait pas mal, mais c'est une job extraordinaire qu'ils font, ils travaillent super fort. Et mettons que Joe s'en va et Jay s'en va, la réalité, c'est que peut-être que le cellier va diminuer en choix un jour. Fait que tu sais, c'est là pour combien de temps, on espère pour les 100 prochaines années. Mais la réalité, c'est que faut en profiter pendant qu'il est là. Moi, je le réalise parce que c'est comme un travail de moi. Oui, puis tu le vois, en fait, justement, que je disais tantôt, justement, ça dépend des employés. L'employé joue tellement pour beaucoup sur la vente d'un produit. Mais là, tu as un passionné qui prend le temps le week-end, mettons, c'est les dimanches. Les dimanches, qu'il y a comme dégustation de cellier, fait un menu, fait ci, fait ça. Mais la journée que tu n'as plus une personne qui prend le temps d'attirer ou de montrer aux gens, hey, il y a ça, puis que les gens, il faut qu'ils le devinent d'eux-mêmes. Il y a des bars que je connais à Montréal qui en ont, mais personne n'est au courant qu'il faut que tu demandes un menu de bière vieillie. Ben, tu sais, sans dire de nom, nous, l'idée est arrivée d'une soirée. On avait l'idée, puis on a fait un peu le tour à Montréal, puis sans dire le nom de place, on avait été bien déçus, mon Joe, parce qu'on voyait la liste, puis ça nous faisait penser au King de l'époque, tu sais. Que, hey, ça, c'est débile, tu sais. Carl, le gars, c'est pas c'est quoi. Il dit, ah, je l'ai, il ne l'a plus. Mais là, la troisième chose que tu n'as plus, t'es comme genre ton estime menu, même un coup de crayon dessus, ou whatever, tu sais. Puis rien à dire, parce que c'était même au King aussi, tu sais, à l'époque, quand je l'avais acheté. Mais c'est difficile d'être tout le temps up-to-date, tu sais, 250 produits, puis un gros travail. Je vais racheter 30 lignes de fût puis 500 spiritueux. Imagine le travail de gestion sur le site web, dans l'ordinateur Maître D Néopost et dans le menu papier, tu sais, c'est un job il y a 40 heures semaine qui se fait juste à changer de ce menu.
C'est correct, on le fait, mais c'est une job compliquée pareil. T'sais. Puis les alcools forts, les spiritueux, t'as pas le même. T'as pas besoin de porter la même attention aux spiritueux que la bière. Ben, oui et non. Oui, dans le sens que c'est un autre game aussi, mais ça reste une game de. C'est disponible une fois par 2 ans, si on se load. Il y a des produits que je load ma carte, là, parce que c'est vraiment. Il n'y en aura plus. Si je veux le donner, je l'achète là. Okay. Puis j'en passe tant par semaine. Ou ben, fait que là, mettons, je vais être sûr. Fait que, il y a une grosse immobilisation aussi, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de péremption quand la bouteille est ouverte. Mais à partir de la moitié de la bouteille, il commence à s'éventer. Puis là, il peut avoir l'oxydation. Fait que, mettons, moi, ma job, c'est de boire les fonds. Non, mais mettons, honnêtement, c'est pas vrai, mais maintenant, quand je bois, souvent, je regarde la bouteille qui est comme rendue à 1/10. J'essaie de les boire parce que si elle se tend là pendant 3-4 mois, ben, le produit va être réellement moins bon. Donc, tu sais, puis les clients, ben, ils ont moins le goût, en règle générale, de boire la bouteille qui est vide. En effet. Puis des fois, on les enlève. Fait que, tu sais, il y a des similitudes, mais. Fait que ça fait comme dans les détaillants spécialisés en bière. Quand tu as une rangée de bière que tu vends, puis là, si Joe il a des réactions, mais je veux dire, quand tu arrives à la dernière bière de ta rangée, elle vendait super bien, mais quand il reste une, personne n'y touche. C'est le même produit que la bouteille. Je vais prendre la dernière, d'autres. C'est sûr pas moi. Ouais, c'est je l'ai acheté 3, mais je vais pas prendre la dernière. Fait que ça, c'est exactement le même. Le parallèle est bon. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, il faut l'enlever. Après ça, il faut tout avoir un produit qui va remplacer. Fait il y a quand même une grosse job d'inventaire. Il y a encore beaucoup de whisky qui est dans notre backstore, mais qui n'est pas ses tablettes, qui est en prévision de quand la bouteille-là va être vide. Fait qu'il y a une gestion à faire et de menu. C'est bon, t'es bon, tes bases. J'ai rince. Je vais mettre là. En fait, ça, je regardais comment est-ce qu'on peut faire un ménage de table, mais je pense que ça peut être pour dire, Je vais te donner ça aussi, Joe. La grosse récompense qu'on a, c'est quand on voit du monde vraiment triper, des fois qui arrivent de Rome, qui arrivent de Montréal, qui sont comme dans les... Oui, excuse-moi. C'est là que je pense qu'il y a notre pays, c'est de voir du monde qui sont comme... Ils vivent une expérience vraiment trippante pour tous les efforts qu'on a fait, parce que le cellier ne serait pas possible sans Joe Rondeau. Je l'endure, c'est pas pour rien. Non, mais c'est un bon ami à moi, mais c'est aussi un méga passionné. Merci à Joe pour le cellier. Et à Jay qui se fait aussi à tous les jours à remplir ça. Ouais. Prends une photo de vous autres. Parfait, c'est bon sur le podcast. Comme ça, les gens vont faire où la photo? C'est-tu le meilleur micro pour faire des effets sonores, ça? Ouais, parce qu'il est très, très, très sensible. C'est ce que je pensais. Fait que là, on va ouvrir. Ben, on en a parlé, fait que j'ai eu un petit penchant vers cette bière. Aussi, ça fait longtemps que. J'adore ça. Tu y as pas goûté? Ça fait longtemps que j'ai goûté. La dernière fois que j'ai goûté, ça fait 6 ans. OK. Sur le bord d'un feu avec Simon Bouchard. Ça marque, hein, ces bières-là, on s'en rappelle. Mais Jay, il y a 6 ans, t'avais 12 ans, quoi. Moi, je vais m'en aller. C'est bon. Fait que ce qu'on va s'ouvrir, en fait, c'est une bière qu'on a... Subis-tu beaucoup de bullying? Ça fait longtemps qu'il m'insulte là-bas. Il se gâte, là, parce qu'il y a une tribune. Non, mais c'est notre jeunesse. Le podcast unique va dire « Je vends mes parts ». Fait que ce que je décide d'ouvrir, c'est une grande réserve 17-2015. C'est ça t'as amené, ok. Ouais, fait que là, elle aurait 7 ou 8 ans, là, je me souviens pas à quel... 2015, je dirais 9. Non, 8. Je calcule bizarre. Non, c'est parce que d'après 2024. D'après moi, ça sort proche de l'hiver. vendu pré-vieilli. Ouais, oui, c'est ça. Il est sorti même en Noël. Ouais, fait que ça doit être à peu près 7 ans, bref. On va faire des effets sonores parce qu'on peut, hein, on a le droit. Oh! Excusez, je m'excuse pour vos oreilles. Puis ça, on sent ça toujours dans les... plus beau verre du bord. Dans les Marie-Antoinette. C'est le nom du vin, ça, Marie-Antoinette? Ouais, c'est un vrai verre à champagne. Il y a comme 2 noms, mais le nom original, c'est Marie-Antoinette et c'est le verre à champagne original. Okay. C'est un verre très évasé. Tu vois que ça a évolué, qu'on est passé de très large à très mince avec le verre à champagne. Ouais. Dans un autre conseil, ça serait bizarre, ça. J'ai oublié ta C'était parfait, on l'a vu. Je pensais que tu voulais voir l'étiquette, je me suis dit, je vais la tourner. Non. Joe, il en sac partout sur la table. C'est juste pour nous donner comme un petit pré-effluve. Tu sais, t'en échappes sur la table, ça monte au nez des gens. Ça fait partie de l'expérience. Oui, Joe, après 7 ans, est-ce que l'échange de molécules est encore très présent? C'est sûr qu'après 7 ans, dans une bière belge, il va y avoir ce qu'on appelle de la madérisation, qui est une forme d'oxydation. C'est la molécule qui amène ça?
C'est une molécule. C'est un goût de carton, hein? Ben, je pense. Pour vrai, moi, c'est vraiment qu'on me le décrit, mais... Ça dépend. Une madérisation qui vire mal, ça va donner des goûts de carton mouillé ou de choses comme ça. Puis une madérisation qui vire bien, t'as deux gammes, si tu veux. T'as les bières foncées puis les bières pâles. Tu sais, mettons, on prend les triples belges puis les quadruples belges, que cette bière-là tomberait dans la catégorie. Les triples belges, quand ils madérisent bien, ils vont virer vers la tire-éponge. Okay. Tu sais, le goût vraiment puissant de tire-éponge. Puis, mettons, on a eu des chimées récemment, là, des chimées blancs, de White Label, qui sont leurs triples belges. Puis vraiment, là, c'est puissant ce goût-là. Il y a des gens qui aiment pas ça, comme André en bas. Non, c'est un grand fervent de bière belge, mais lui, le vieillissement des bières belges, il capote pas. Puis moi personnellement, j'adore ça parce que je trouve que c'est le fun, le goût de tire-éponge. Ça rappelle un peu l'érable. Tandis que les foncées belges, quand elles vont vieillir, elles vont vraiment virer sur les fruits séchés. Fait que ça peut être sur les pruneaux, les figues. Pense à tous les fruits, les dattes. Raisins secs. Raisins secs, exactement. Fait que tu vas avoir cette espèce de... Un peu comme exactement comme un Porto Tawny. Ouais. Tu sais, un Porto Tawny, ça vire raisin sec à mesure que ça vieillit. Concentré. C'est ça. Et les vins de Madère, même chose. Les Madeira, là, les vins qui est comme le Porto, mais d'une autre île, l'île de Madère, ça vire en espèce de raisin sec fort. C'est de là que le terme madérisé vient. En fait, c'est qu'on veut dire, ça sent cette odeur-là de genre de raisin séché. OK. Fait que là, on va espérer que... Fait que t'appelles ça une moléculisation, Honnêtement, là, je vais être franc avec vous, mais même le biologiste en moi connaît pas encore cette réaction chimique-là qui se passe. Je l'ai juste pas... je sais pas c'est quoi. C'est le moléculationnisme. C'est le moléculationnisme, d'après moi. Ça, c'est comme des conspirationnistes, mais de la bière, c'est ça. De molécule. Tout ce que ça dit, dans le fond... le grand aide de ça. Oui, ce qu'ils disent, eux autres, dans le fond, c'est que c'est sûr, c'est toi les... Ils l'appellent moléculo. Leur slogan, c'est « La bière est plate ». Ça fait un peu... Oui, moléculo. Santé, les gars. Santé. 2 secondes. Moléculo. Moléculo. Merci, Théa, pour ce podcast. Joe, on vient de baptiser Joe Moléculo. Oh, wow. Ça sent vraiment le moléculo. Ça sent les molécules. Je sens la molécule qui rentre dans mon nez. Sens-tu les molécules? Oui. Mais t'as vraiment l'odeur madérisée. Ouais. L'odeur de raisin. Ça dit-tu odeur ouais, madérisée ou de madère. Ouais, ben tu sais. C'est un mot qu'on a inventé. Là, fait que, je trouve que, un peu, mettons, la dernière fois qu'on l'a bu un petit peu moins léger, genre 5 ans, c'était plus top. Ouais, mais comme là, on sent qu'elle est à sa pente. Descendante. C'est encore très bon, mais elle perd un peu de texture. Un peu aussi onctueuse qu'elle était avant. Exactement. Mais, par exemple, t'as le goût qui s'est développé, vraiment, comme tu disais, tire-éponge. Mais bien meilleur que quand tu la jettes. Tu sais, cette bière-là, quand tu la jettes, tu parlais des produits des fois rough, carrés. Ça, si tu bois ça quand tu la jettes, quand elle sort, c'est quand même rough. C'est quand même pas fait pour être. C'est très sucré, là. Hein? C'est très sucré. Mais c'est pas moins bon, c'est différent. Mais ça, c'est du fun. Moi, le fruit est super le fun. Du côté, j'ai vraiment raisin. J'ai un petit sucré de figue, mais pas une figue comme tu venais de la manger fraîche. Là. Figue séchée, là. Vraiment séchée. Puis c'est comme un beau blend. Beaucoup de raisin. C'est un 10% qui passe comme de l'eau. Oui, on va se le dire, ça goûte pas l'alcool. Non, c'est vraiment bon. Non, c'est ça. Vraiment le petit côté sucré du raisin sec, là, le petit juteux. Comme si tu venais de prendre une boîte de carton de raisin sec. Tu connais ça? J'avais en tête. Mon grand-papa m'a envoyé ça. Il y a un petit côté. Là. Je t'ai déjà passé Halloween. C'est carrément une campagne. Ça se fait-tu? Ce qui te remonte dans le nez. La mère, elle a dit plein. Ça me fait penser à du cognac. Ah, c'est pas de... Je viens d'avoir un flash là, de... Waouh, ils sont rendus bons. Mais c'est bon, pour vrai, c'est différent de... Mais je dirais que les Belges, ils connaissent leur affaire parce que quand tu achètes une pseudo quadruple, là, whatever, là, de brune à 10% en Belgique, puis même les trips, souvent, là, le best before, souvent, c'est 5 ans pour ces bières, presque toujours. Okay. Puis la seule à date belge que j'ai réussi à faire buster cette limite-là solide, c'est la Strafendrick quadruple. Okay. Qu'à 10 ans, c'est un bonbon à pleurer. Là. Puis la Hibernus de Charles. Est-ce que t'en as sur le menu? Strafendrick, malheureusement plus, c'est notre très chère Colette qui faisait rentrer ça au pays, puis malheureusement, elle n'est plus dans le game de l'importation. On en avait avant, mais le père à Joe venait et il buvait tout. C'est ça. Mais la Strafendrick quadruple et la Hibernus de Charlevoix qui vieillit à merveille. Okay. Vraiment, là, une Hibernus de 7-8 ans, là, les genoux te lâchent. L'Hibernus, es-tu encore. Es-tu en 750 ou rendu en 500? Elle était en 750, la dernière fois qu'on l'a eu. Mais moi, je pense. Hibernus, moi, je pense que c'est fini. Il m'en reste une dans le cellier. J'aurais pu sortir ça aussi. C'est le Lupulus qu'ils ont mis en 500? Ils ont mis en 500 puis ils l'ont changé. Ils ont changé la recette. J'aime bien Charlevoix, mais je
comprends pas le move des fois de format, d'étiquette. Cette bière-là marche, mettons, de ministre du scoop qu'on roule en fond, on la fait plus. C'est le meilleur vendeur, tout le monde veut chialer. Des fois, j'ai de la misère à comprendre. Il la fait encore, mais elle a changé. C'est plus de ministre du scoop. Non, il avait enlevé la tripe que t'avais au bas qu'on avait ici. Là. Ouais. Non, c'est la Lupulus. C'est la Lupulus. Non. Non, il y avait la Lupulus. Il y a pas encore la Lupulus. Parce que la Lupulus, c'est devenu une triple IPA. Est-ce que c'est ça qui s'est passé. Est-ce que les formats et les visuels, ça joue? Tu sais, mettons, réflexe de même de base, de dire, il y a eu beaucoup de monde qui ont parlé du changement de, peu importe d'une brasserie, là, on va dire changement de branding de Dieu du ciel ou changement de branding de n'importe qui. Charlevoix. Première question, est-ce que ça affecte les ventes d'un bar ou Totalement, en fait que 100%. parce qu'en fait t'as pas le visuel, puis deuxièmement, est-ce que ça affecte ton cellier, le visuel? Ben oui. Tu sais, le cellier. Comme un deux temps, c'est pas pire? Tu sais, la vision est probablement le sens le plus important de l'être humain. Là. On se le cachera pas. La fine cuisine, c'est beau. On essaie, tu sais. Fait que le visuel est super important. L'être humain est conditionné à suivre sa vision. Puis moi, je le dis dans les bouteilles de fort, quand on hésite entre deux bouteilles, prends la plus belle. Mais on connaît pas les deux produits, prends la plus belle parce qu'ils sont affichés en arrière. Parce qu'on va le voir. On va les voir des fois, mais des fois on les. Mais quand tu rentres dans le cellier, il voit une étiquette qui est très ordinaire versus une belle étiquette. Il a tendance, même si tu vends l'autre, tu fais une job de feu, il va apprendre, il va faire confiance. C'est ça l'idée de notre cellier. Si tu dis rien, il prend le temps, l'étiquette qui disparaît. Parce qu'on s'entend que les bouteilles européennes, entre guillemets, là, je vais généraliser, là, mais quand t'es fait vieillir, c'est plus standard, puis c'est plus comme moi, j'ai pas trop de fun. En fait, soit j'ai pas de fun à la choisir parce que je la connais pas, soit je la trouve pas belle, ou soit je sais pas où je m'en vais, fait que je vais t'écouter m'en parler. Oui, non, des fois, l'étiquette classique est vendeur. Moi, personnellement, je pense que chaque personne a des goûts différents. Moi, personnellement, j'aime bien une étiquette standard, Klaus. Toi, un vin avec un château. Ouais, ça me parle. Marqué Bordeaux. C'est un gars de vin. Mais non, mais mettons, j'aime mieux une étiquette qui est plus, on va dire, basic, que avoir un fou du roi sur un cheval de métal avec un avion qui passe en arrière. Je suis comme. C'est en train de décrire notre logo de. C'était un lapsus mental, je me demandais si j'avais vu un gros King Hall. Wow, cochon mort. Fait que là, c'est quoi? C'est un asperge, en fait, votre logo? Ouais, évidemment. Ouais, mais on a changé pour un pamplemousse, plus à... Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a une différence, les étiquettes, mais comme Max disait, la bière peut être meilleure, mais ça va être un travail de plus pour les serveurs de réussir à vendre l'étiquette moins flashy, admettons. Puis il y a des bières qui ont réussi à se vendre quand même avec des étiquettes moins hot, mettons. Sans dire de nom, mais tu sais, puis ça, c'est tout à leur honneur. Il y en a qui se collent les étiquettes puis qu'ils vendent quand même bien parce que c'est super bon. Mais s'il y avait un bel étiquette en plus de ça, tu sais, on le voit, là, tu sais. Dans 2022-2023, on est rendu à l'ère de. Ça fait longtemps, là, mais Instagram est important, Facebook et tout. Qu'on parle de, on va dire, Bas-Canada, Messorem, ils ont compris. Là, ça leur étiquette. Chercher même toi, là. Moi, ça vient. Tu sais, le hype, c'est pas moi qui le crée, c'est eux qui le créent. Moi, je suis un détaillant. Là. Fait que oui, on parle de produits. Si tu as un beau branding, tu as un produit de crotte, on le vendra pas. Fait que même si tu vends un liquide avec un tap, c'est juste la base. Ben, des fois, tu as des produits de crotte avec un beau branding qui va vendre plus qu'une super de bonne bière avec un. Ouais, mais on a tendance à y sortir parce qu'on aime avoir la qualité avant le logo. Tu sais, don't get me wrong, là, on n'achète pas des logos aussi. Mais on sait que le logo fait partie du tout. Puis, tu sais, moi, j'aime penser que si tu fais une bière vieillie puis que tu mets temps, amour et investissement, ben investis dans ton branding aussi. Parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il fait partie de la patente. Puis si tu as ça, ben paye-toi un gars qui va le faire comme du monde, ça va juste t'aider, tu sais. Puis si tu le fais pas, ben tu me donnes un défi de plus à le vendre. Je vais le vendre si c'est débile, mais ça m'aidera. Mais il se vendra pas tout seul. Il se vendra pas tout seul, tu sais. Donc tu t'aides pas en tant que producteur, selon moi. Exact. Ouais, je pose la question parce que, tu sais, en festival tout l'été, c'était la première été que Dieu du ciel avait son nouveau branding devant les gens. Puis au nombre de festivals qu'on a fait, vraiment, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils tripaient sur un nouveau branding. Mais ça l'a fait tout ce qu'il y avait eu dans la première année de Mais le changement de Dieu du ciel, ça l'a fait polémique, je m'en souviens, sur Capsule Bière, là. Les gens, man, c'est pas beau, moi j'aime ça, c'est pas beau.
Et Ben, il y avait vraiment eu un débat sur le nouvel branding de Dieu du ciel. Moi, perso, je suis content qu'il ait changé. Moi, j'aime le Moi, nouveau je suis un fan branding. de Dieu du ciel, je suis un fan fini. Je respecte tout ce qu'ils font. J'ai trouvé très conservateur des fois dans le logo. Ou dans certaines, puis c'est correct comme ça, mais le logo, je trouvais qu'il avait peut-être été cool à l'époque, mais ça faisait trop, ça faisait son temps. Il était temps qu'il se renouvelle. Puis je suis content de l'avoir qu'il l'ait changé personnellement. Puis je trouve que ça paraît aussi. Mettons, moi, quand j'en parle, perso, je trouve qu'ils ont bien fait. Ouais. Non, ça, j'ai eu des gens qui sont venus me voir en faisant comme j'aime la moralité, je veux juste voir comme la nouvelle image. Ok, c'est ça l'image. Ok, cool, parfait. Je sais quoi chercher à l'épicerie. Genre, je la retrouvais plus, mais là, je viens de voir l'image, c'est bon, merci. C'est drôle de voir les gens qui ils associent tac tout de suite. Mais c'est peu importe le changement, les gens réagissent. Changer de logo, c'est quand même un bon move dans la vie. C'est comme. C'est difficile à changer. Tu sais, Castor, ils changeraient leur logo de Yakima, ils mettraient une tortue à la place, ils en vendraient pareil. Là. Les gens, ils sont, ça fait 10 ans qu'ils boivent de la Yakima. Si tu bois de la Yakima puis c'est ta bière, tu vas continuer à en boire. J'ai utilisé un autre logo. Sur les bouchons, en fait, les capsules, t'as comme une patte. Ouais, c'est rendu une patte. Ouais. Depuis au lieu d'être comme le castor, quand même, t'as la patte. Mais en fait, il l'a toujours, mais un peu comme Pitt. Pitt avait le vieux pêcheur, puis à un moment donné, ils ont pris le bas, tu sais, la couronne. Ouais. Les antlers. Puis dernièrement, il essaie d'aller vers le rocher percé, comme une bière. Ils travaillent ça. C'est vrai que c'est jamais évident. Là. Il y a des équipes aussi de la Ligue nationale qui changent le chandail pour un chandail bleu. Ben, ça, c'est une grosse erreur. Savoir, mais c'est sûr que à chaque fois qu'ils mettent ce chandail-là, ils perdent. Pour vrai, il y a des statistiques qui perdent à chaque fois. Moi, j'éteins la TV. Je le dis ça. Moi, j'éteins pas la TV. Je suis déjà allé au Centre Bell. Je voulais que le Canadien. J'ai déjà été au Centre Bell, il y avait le chandail bleu, je suis parti. J'étais allé encore jouer au sport. Oui, parce qu'ils ont changé de couleur sur la TV pour c'est ça. Ils changent de couleur. La glace, c'est des serveurs avec des mannequins. Non, mais c'est ça. C'est dans un marché aussi. On parle de branding. Fait que, tu sais, oui, ça a un effet indirect. Ça a un effet comme clair, mais indirect sur, mettons, les ventes d'un bar. Parce que c'est vrai que la canette de moralité, tu ne la vois pas ici. Tu vois juste moralité sur le nom. C'est la réputation, c'est le nom. Dépend de la personne qui l'a écrit à craie, des fois aussi. On a travaillé là-dessus. C'est pour ça que j'ai écrit plus. Exactement. Parce qu'il voulais pas le dire. Il donnait une drop à la compagnie directe. Les ventes étaient plus là. Non, ça, c'est une corrélation de. Les gens disaient, mais moralité, ça prend pas un haut. Voyons, vous engagez des enfants de 6 ans. Mais quand tu arrives dans un dépanneur, tu sais, la game, moi j'ai fait mon bac en économie il y a très longtemps, fait que les dynamiques de marché, je trouve ça fascinant. Je pense que j'ai fait mon bac en dépanneur. En dépanneur, oui, entre autres. Mais, puis, en ce moment, là, dans les dépanneurs, les épiceries, tout ça, depuis, on s'entend, ça fait 10 ans qu'on dit que le marché est saturé. Puis en 2012, on dit le marché est pas mal saturé, on avait 6% de part de marché au Québec. Là, on est rendu à quoi, 10, 11, je sais plus. Puis, tu sais, là, tout le monde est comme, là, c'est saturé. C'est comme, tu sais, comme, c'est peut-être saturé à des places, mais s'il y a une place que c'est saturé, c'est dans les détaillants spécialisés. Parce que il y a 5 ans, 6 ans, on avait toutes les bières. Point final. T'as une brasserie, t'avais toutes ces bières. On avait tout. La seule brasserie qu'on n'avait pas, c'était Trou du Diable. Avant qu'elle grandisse, c'était comme un calvaire. Moi, je pense que le marché est saturé, mais c'est pas une mauvaise chose. Ça fait que le client régulier a plus de choix, le détaillant il a plus de choix, puis la mentalité a changé aussi. On dit que le marché est saturé. Les clients en bas de 40 ans ne boivent plus de Coors Light. C'est simplement ça, la réalité. Fait que c'est un bon move, je pense. La réalité, fait qu'il y a eu un gain en quelque part. Là. Tu vas à l'épicerie, man. Tu vois, IGA, tu peux sortir avec une Castor, avec une. T'as pas toutes les microbrasseries, c'est sûr. Mais il est parfait de choc. On t'entend pas. Mais c'est ça, je trouve. Oui, on a beaucoup de microbrasseries au Québec, mais tu as du choix. Le détaillant, il peut choisir ses microbrasseries. Puis c'est correct qu'il y en ait dans les IGA, c'est correct qu'il y en ait au dépanneur, parce que c'est cool le dépanneur spécialisé. Mais des fois, là, justement, on va aller à une game de hockey, je vais tanker mon char, il me reste 10 minutes, je suis au dep, puis là, j'étais comme, je vais pas boire. Pas le temps d'aller me parquer au vent du Nord Belvedere. Fait que là, je prends une bière un peu plus générique, ou une microbrasserie un peu plus établie. Bon, puis je suis content de ça, tu sais. Parce que t'as quand même ta Yakima, oui, puis je bois de la bonne bière. Exact, puis je bois de la bonne bière. Je pense que plus que ça va
plus que le Québécois boit de la bonne bière tous les jours de sa vie. Et il y a plein de places qui la jettent. Mais il va peut-être moins dans les places nichées comme le King Hall pour avoir un gros line-up parce qu'il y a la bière rare, il est au Vent du Nord, puis la bière qui était rare avant, qui avait au Vent du Nord, il l'a à l'épicerie. Tout a décalé d'une coche. Mais overall, est-ce que le Québécois boit moins de micro? Non, il en boit plus. Puis c'est une belle nouvelle. C'est bon pour, mettons, mettons un oncle qui n'a jamais vu de microbrasserie. Il fait son épicerie. Ah, mon neveu m'a parlé de tel micro. Il voit ça. Ça peut être une belle entrée dans le monde de la microbrasserie, de faire son épicerie, ta bière. Puis après ça, il va aller dans les détaillants spécialisés, dans les bars spécialisés. C'est une belle entrée, tu sais. La personne qui voit sa moralité aussi, tu parlais au début là, avec la constance. Fait que là, t'as retrouvé. Elle a changé de branding, mais la constance est restée. Les bières, c'est fun, tu peux les retrouver. C'est toujours le fun. C'est vrai, la saucisse d'été. Mais des fois, ils rajoutent plus de fruits. Oui, elle varie, mais tu sais, c'est quand même, ça reste. Tu reconnais la saucisse d'été à chaque fois. C'est une bière qu'on a sur nos lignes. Moi, je trouve que c'est la constance et l'accessibilité. Tu sais, on a été dans les dernières années dans le hype de la rareté. Puis moi, personnellement, c'est fini, ces clients-là, des fois, ils m'énervent dans le sens c'est bon, mais c'est pas rare. Puis, c'est-tu bon? T'avais vraiment ce commentaire-là. La rareté. Tu sais, au final, c'est-tu bon? Il y avait des gens qui venaient mais une bière, c'est pas bon si c'est pas rare. Il y a des gens qui venaient prendre une photo de leur bière plus que de la boire, ça me titille un peu, disons. Ouais, c'est ça. Ça fait 42 fois que je rate ma bière sur une table. Le numéro 1 l'a raté 52 fois. OK, mais quel est le but de la chose? Bon. C'est un trip, t'as le droit, mais comme nous, on n'est pas là pour ça. J'ai eu des clients, moi, au biérot. Je sais pas si tu as vécu ça sûrement au biérologue. En fait, il y a des gens qui étaient... Il y a un client qui venait constamment. Puis il me reposait toujours la même question. Puis ça, c'est vrai avant que... Célibataire. Ouais. J'étais comme, arrête de me demander des questions. Tu peux pas répondre à ça. C'est quoi ta bière préférée? Tu sais, comme toi, tu bois quoi? Il me demande tout le temps, puis j'étais comme, man, je t'ai déjà répondu sur la pêche mortelle. Comme, moi, ça a toujours été ça. Comme, depuis que je bois de la bière, depuis que j'ai découvert la pêche mortelle. Ce podcast est commandité. Même pas. C'est vraiment la pêche mortelle. Ça a toujours été ça. Puis, à un moment donné, il fait, ah ouais, c'est vrai qu'elle est bonne, je vais en reprendre une. Mais attends, là, il a checké son on-tap. Il a checké la bière, il a checké la dernière. Il a checké l'année. Puis là, j'ai réalisé que, je vais dire, je pouvais l'avoir. En fait, je pouvais lui vendre la pêche mortelle si c'était l'année où il l'avait pas bu. Fait que si, mettons, t'étais en 2014, il l'avait bu, il apprenait pas. Mais si t'avais la version 2015 qu'il avait pas goûté, là, il va prendre la 2015. C'est comme, wow! Ouais, parce que ce site-là est quand même conçu comme un jeu vidéo que là, t'as ton tag, ton détente, tu sais, comme, il y en a que ça va chercher sur un autre level, là, tu sais. Puis, moi, c'est ça mon point que... Tu connais les jeux vidéo? Non. Ah, ok. Tu peux-tu parler de Legacy, en gros? Toi, t'es Serpentard ou... Je suis pas là encore. Quoi? Dans le jeu-là, je l'ai même pas. Écoute, tu parles. Là, tu joues à ça sur ton sel? Non, mais toi, Max, une Switch, tu peux l'avoir dans 4 mois. Ouais, c'est ça. En 4 minutes? 4 mois. 4 mois. Ah, il va sortir, chaque mois? Dans 4 mois. T'as brassé le fond? Pourquoi t'as brassé le fond? Parce que s'il y a bien un style de bière... Plus de molécules. Oui, plus de molécules. Les molécules sont dans le fond? Les molécules, il y a des molécules à la crise. Mais s'il y a bien une famille de bières où est-ce que la lie est presque toujours bonne, c'est les bières belges. Que ce soit des gueuses ou des triples belges ou des saisons, tout ce que tu veux, des grisettes, n'importe quoi, là. La lie est le fun, la rajoute. Quand tu dis un lit, là, c'est comme quand je me couche le soir? Ouais, tu te couches là-dedans puis tu t'endors. C'est comme un lit de molécules. Ben, c'est bien en mode, les brasseurs. C'est quoi la lie que tu parles de, à défaut du dépôt que tu trouves dans tes IPA, des fois? Ouais, c'est ça. Ben, dans les bières belges, la lie est essentiellement constituée de molécules? De molécules. Qui sont essentiellement des cadavres de levure et ou des protéines. T'sais. Des protéines, il y en a tout le temps qui tombent dans le fond. Ça dépend des céréales que tu as utilisées, ça dépend de plein de choses. Mais règle générale, tu vas avoir... Les bières belges sont typiquement refermentées en bouteille, en général. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que tu embouteilles ta bière, tu rajoutes un peu de sucre ou de mou, peu importe, quelque chose, un carburant à levure. Ouais. La levure repasse à travers un processus où est-ce qu'elle se reproduit. Elle va augmenter sa concentration cellulaire à travers le produit, puis après ça, elle va fermenter ces sucres-là. Elle va fermenter les sucres que tu as rajoutés, elle va produire du gaz, mais là, ce gaz-là, ben, tu l'as enfermé dans la bouteille, fait qu'il se dissout dans la bière.
Mais dans ce processus-là, la levure, elle s'est multipliée énormément. Puis quand elle a fini son travail, ben, elle tombe en dormance ou elle meurt, peu importe, elle tombe dans le fond. OK. C'est ce qui constitue ta lit dans toutes tes Unibroue, dans toutes tes Charlevoix, dans toutes tes bières refermentées en bouteille en général. Oval refermente toutes ces bières en bouteille, incluant ces IPA, généralement avec du miel en passant. J'ai appris ça récemment. Son miel. Fait cocasse, son miel à lui, bien entendu. Fait que, tu sais, Le ce que tu ramasses dans le fond, c'est des casses, tu sais, c'est des champignons finalement que tu as dans le fond. C'est des cadavres de champignons, c'est super vendeur. Ben, c'est ça que je vends, c'est comme ça que je vends ça aux clients. Oui, c'est un cadavre de levure. C'est ça, si jamais tu veux juste une expérience supplémentaire, tu peux acheter des cadavres de champignons. Celle-là, elle a un vraiment bon fond de cadavre de levure. En termes de champignons, c'est assez pour vrai, magique. ça goûte pas, mettons, comme goût. Je le bois toujours, le fond de lait, mais Ben, ça goûte quoi? Ça dépend de la bière? Ça dépend de la bière, ok? Puis, mettons qu'on dit une bière belge classique, là, que ce soit une triple belge ou une saison ou ce qu'on boit en ce moment, une genre de quadruple. La levure, elle va rajouter généralement un peu de texture, surtout si elle n'est pas trop vieille. Là. Quand elle s'en vient vieille, à un moment donné, tu la perds, mais quand elle n'est pas trop vieille, ça rajoute un petit peu d'onctuosité dans la bière. Okay. Moi, ce que je dis toujours aux clients, aux gens, c'est, tu sais, bois ta bière, bois le 3/4 de ta bière au moins sans la lie. Puis après ça, fais comme je viens de faire, là, tourne la bouteille, vire-la, ramasse tout le fond, brasse-la, shake-la s'il faut avec le pouce sur le goulot pour pas que ça revole. Rajoute ça dans ton verre vers la fin, puis là, goûte à l'apport de la levure. Ouais. Si t'aimes ça, ben la prochaine fois que tu ouvres cette bouteille-là, 5 minutes avant de la servir, vire-la de bord, shake le fond, remets-la à l'endroit, attends un peu, sinon ça va te péter dans la face. Puis, prends ta bière trouble, va la chercher ta lie parce qu'elle rajoute de la texture de 1. Mais ça se peut aussi qu'elle rajoute des arômes. Ça, j'ai jamais élucidé la dimension moléculaire de ce phénomène-là. Mais il y a un arôme de poignée dans la levure. Puis, veux pas, dans une bière belge, la majorité des arômes que tu sens, c'est les levures qui sont responsables de ça. Est-ce qu'ils ont une propension à entraîner une partie de ces arômes-là avec eux autres dans le fond, peut-être? Honnêtement, moi, je j'aime moins ça. Il y en a qui aiment le lit, là. Il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment pas ça. C'est pour ça que je dis aux clients, essaye-les. Si t'aimes ça, fais-les. C'est le fun de comparer. Comme je pense, tu commences sans la lie, après la lie. Tu comprends. Avec lie. Moi, perso, des fois, je le fais, mais avec lie, je finis jamais le verre. Est-ce que j'aime pas ça? Est-ce que tu fais le service comme il est, je veux dire en Belgique, en fait, de servir la bière, puis quand tu arrives au fond, de servir un verre sur le côté avec la lie dedans? Pour que les gens le voient et décident s'ils veulent le mélanger. Chez moi, je vais le faire, mais ici, je peux pas. On peut pas avoir ça dans. C'est difficile de. On va faire un galopin de lit. Ça serait le fun. Sauf que j'aime mieux éduquer le client à savoir que tu peux faire ça que d'essayer de driller les nouveaux serveurs. On a des nouveaux serveurs à tous les mois. Là, à un moment donné, c'est difficile. Il y a tellement de choses à savoir quand tu travailles dans un bar comme ici où on a 300 spiritueux, 250 bières. C'est un genre de détail. J'imagine que c'est vrai dans un training, peu importe, même si c'est juste une personne, de temps en temps, c'est le temps de faire comme voici comment tout le faire. Puis celle-là, potassium avec un petit verre à c'est ça, sauf que là, déjà. Tu peux pas faire ça avec toutes les bières. C'est ça. Fait que là, exact. Fais-moi pas ça avec un stand impérial. Le serveur qui connaît pas la bière au départ, l'amener jusque-là, c'est quand même un chemin. J'avoue. Tu me demandais. Commencer par la base. Puis... Ouais. Tu me demandais c'est quoi la composition de ce lit-là dans le cas des bières belges. Standard, classique, traditionnel, whatever. Généralement, c'est de la levure. Mais là, si tu prends un IPA, elle n'a même pas besoin d'être si vieille que ça. Là. Si tu prends une New England IPA, qui a des fois, ça arrive super vite. Là, 3 semaines, là, il va y avoir un dépôt dans le fond. C'est probablement des huiles de houblon, de la lupuline, de l'espèce de poudre qui va te pincer dans la gorge, qui va te mordre. Il y a des gens maso qui aiment ça. C'est correct, je respecte les choix de tout un chacun. Mais... Fait que tu t'averses et t'attends qu'elle tombe dans le fond de ton verre avant de le faire. Des fois, tu le vois, là. Des fois, en fait, c'est pas tant que tu vois le fond du verre, c'est que tu vois le dessus qui commence à se clarifier. C'est comme, OK, là, c'est pas le même genre de molécule que dans ma bière. Puis d'un autre côté, tu peux avoir des bières barriquées, des bières en fût de chêne, où est-ce que après ça fait 3-4 ans que tu es fait vieillir, le dépôt qu'il y a dans le fond, c'est des tanins. C'est rough en caltor. Fait que, tu sais, à moins que la bière ait énormément de texture pour supporter ça, règle générale, ça se peut que ça soit très désagréable comme fond. Fait que le truc universel que tu peux donner à tout le monde, c'est, mettons, tu partages ta bière à 4. Aligne tes 4 verres côte à côte, rouvre ta bouteille, puis là, tu prends ta main, tu saisis ta bouteille, tu la penches à genre... la penches genre à 80 degrés pour commencer à la servir. Là, quand tu es rendu à 90 degrés, 91, elle commence à couler, là. Là, tu ne bouges plus après. Là, après ça, tu enlèves le moins possible entre les verres parce que tu veux pas déranger ce qui est dans le fond. Tu sers tout le monde,
Tu gardes un 5e, un 6e de la bouteille dans le fond, tu remets ça là, on enjoy la bière presque jusqu'au bout, puis à la fin, on fait l'expérience, on y goûte. Si on aime ça, on a appris quelque chose. Si on n'aime pas ça, on a appris quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des paniers chez, mettons, Brett Sauvage qui ont des paniers. Oui, puis ironiquement, moi je trouve que les gueuses puis les trucs de même, c'est le genre de bière que tu le veux, le fond. Il est le fun, le fond, il est funky, il rajoute de la texture, il rajoute une couche de saveur. Mais d'autant plus que c'est intéressant de le goûter à part. Fait que c'est correct de servir ces petits paniers-là. Fait que ça vaut juste la peine de se souvenir que dans le fond de ta bière, si elle a plus qu'un an, ta bière, là, c'est sûr qu'elle a quelque chose dans le fond. Ouais. Goûte-y, à part, si t'aimes ça, mélange-les. Retiens, c'est des molécules de plus. C'est des molécules, des protéines, des lipides. Tout ça. C'est toutes des molécules. C'est un cimetière, là. C'est un petit cimetière de levure. De levure. Puis de champignons. Puis de... Il dira jamais. Il dira jamais. Je sais. Qu'est-ce que tu veux dire? David, je peux pas te le faire. Il a rien vu. Non, ça marche pas. Le spell. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que les gens, mettons, à la maison qui veulent le faire, essaient dans le frigo autant que possible ou dans un sous-sol, finalement, qui vont prendre dans le meilleur des cas, si tu mets ta bière au frigo, elle vieillira pas vraiment. C'est comme... C'est comme une conservation parfaite. Je reviens à l'écart de température. C'est vrai que c'est mieux de moins parce que c'est plus facile à gérer qu'un gros écart de température, je pense. Mais si tu as 0 écart et que tu es à 3 degrés, ça va te prendre 100 ans pour vieillir ta bière qui est bonne 20 ans. Une gueuse, là, c'est marqué 20 ans, quoi, à peu près, la date d'appellation. Mais là, peut-être tu parles à 40. Ouais, peut-être même 50. Si tu mets dans le congélateur, ça va prendre du temps à ça va faire pouche en 24 heures. Ça va prendre du temps à nettoyer ton congélateur. C'est mieux de mettre un petit bâton à côté. C'est un beau popsicle. Ben non, tu sais, pour circle back à Dieu du ciel, tu sais, une rigueur mortis, c'est assez flagrant. Là. Puis en fait, j'encourage vraiment l'expérience de achète-toi un 4-pack de rigueur mortis, oublie-les pendant 2 ans. Puis là, quand elle ressort, rachète-toi une bouteille fraîche, puis compare-la à ce que tu as fait vieillir, c'est le jour et la nuit. J'ai un client qui achetait toujours 2 4-packs de rigueur. Ouais, un pour boire, un pour vieillir. Exact. Ouais. Toujours. Tu vois, avec les 4 bières que les gens ont pu acheter dans le 4-pack de PCD, qui sont la mexicaine, la Sierra Nevada, Santa Marta. Santa Marta. Ça va bien. Je suis mélangé. Oui, latte Bourbon. En fait, j'aurais dit par réflexe que la latte, tu peux pas la faire vieillir. Puis là, on vient d'en goûter une de 5 ans qui est à cause que du lactose. Exactement. Mais c'est encore drôle parce que le lactose... J'aurais eu le réflexe de dire non, celle-là... Théoriquement, le lactose ne devrait avoir aucun impact sur rien. Si t'as pas de levure qui a la capacité de fermenter ça, qui sont rentrées, ou de bactéries surtout, là. Si t'as pas de bactéries qui sont rentrées dans ta bière, qui sont capables de fermenter ça, pas de problème. Puis dans une pêchée mortelle, il y a 60-70 IBU de houblon. Même s'il y a des bactéries, ils pourront rien faire. Mais le lactose, ça apporte un côté onctueux. Est-ce que tu le perds dans le vieillissement? J'aurais pensé que peut-être tu l'aurais perdu. Le lactose dans la bière, est-ce que tu le perds avec le vieillissement, le côté onctueux? J'étais pas sûr, je te On dirait que non. On dirait que non. Faut que tu parles proche du micro, comme ça, là. Oui. Ah ouais, ok, cool. Mais on dirait que non. J'aurais pensé, Comprends. J'aurais pensé que tu aurais pogné une certaine minceur ou quelque chose, mais non, il n'y a pas... ça fait du sens, parce que du houblon, c'est antibactérien. Là-dedans, il y a l'encryse du houblon. Il n'y a aucune chance que les lactobacilles se réveillent pour aller fermenter le lactose. Après ça, qu'est-ce qui est possible? Mais mettons, j'associe le lactose avec le lait. Ça vieillit bien du lait, ça vieillit super bien, c'est pas du fromage. Hein? Toutes les molécules du fromage sont données. Lait égale... Molécules? Égale vieillit pas. Pour ça, ça prend des bactéries. T'sais, pour faire virer du lait, ça prend des bactéries. Puis la job du houblon... Des molécules. Exactement. Puis la job du houblon, c'est d'inhiber les bactéries. Je sais pas c'est quelle molécule dans le houblon qui est antibactérienne, honnêtement. Je devrais savoir ça. Ouais. Mais, tu devrais. Je suis biologiste, Carlis. Écoute, après quasiment 2 heures de podcast, les gens se demandent pourquoi tu le sais pas. Pourquoi je sais pas? Ça fait 2 heures qu'on parle pour vrai? Mais Joe, penses-tu partir un podcast sur les molécules? On devrait faire un podcast molécules. On peut juste pas appeler ça papier et molécules parce que Chartier l'a déjà fait. On est rendu à 34. Le but, c'est de se rendre à 30 que tu disais. Je pense on en jasera. On en jasera, ouais. Tu se rends à 30 quoi? 30 molécules. À 30 molécules. On est rendu à 35 molécules. À 35 molécules. Mais la vie, c'est une molécule.
La vie, c'est plus qu'une molécule. Bon, il me rattrape. OK. Ben, c'est le fun d'avoir été ici et parler de Molecule D. Ouais, vraiment. Toujours le fun, le petit péché D. Ou équipe le péché Joe D. Le péché Joe D. La journée de Joe à Sherbrooke, la Rondo D. Ouais. Ben, je pense que du ciel va changer de nom. Oui, c'est ça, c'est un autre genre. C'est une randonnée où est-ce que tu roules un peu. J'aime ça. J'aime ça. Mais merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir jasé du toi, PCD, ce PCD. Et j'espère qu'on continue à goûter d'autres bières. Ah oui, oui, ça déjà. Prêt à goûter plein de choses. Mais je t'ai supposé faire des devoirs, mais ça se passe pas. Ben, ton devoir, c'est de goûter au péché. Ben, toi, tu goûtes pas aux bières, Joe, tu goûtes aux molécules. Oui, juste. C'est uniquement Exactement. ce qui m'intéresse. Molecule au Joe. Merci, je vous laisse sur ces molécules. Oui. Merci. Merci, PA. Et C'était un bonheur. Et voilà. Levioso.